Vous imaginez pas comment je me suis sacrifié toute ma vie. Le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, je parle pas de l'immobilier, je parle de ma voiture. Moi, il est fier d'être réunion ici. À La Réunion, on a le potentiel. Un potentiel de fou furieux. 2% de chance. Mais attends, tu investis 200 000, l'État te donne 70 000. Le karaté, c'est une école de la vie. Investissement total dans l'immobilier. Bienvenue à tous sur le podcast de Kaido. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ludovic Vitry, expert comptable et bien plus encore. Donc petite spoiler alerte, mettez la vidéo au ralenti parce que ça va aller très vite. Ludo, je te laisse te présenter. Ok, donc rapidement, je m'appelle Ludovic Vitry, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis expert comptable, j'ai un cabinet à Petite-Île et depuis très récemment, j'ai un autre cabinet à la Ravine des Cabris. Sinon, je suis sportif, je fais du karaté et je suis papa d'un enfant de 2 ans. Voilà. Ça se passe bien. Donc, ouais, franchement, là, on est dans la période des noms. Voilà, Ouais, il est ça, un peu. Je Tu lui sais dis ce quelque que chose, c'est. il dit. Ouais, Sache que cette période dure longtemps. Ah ouais, à ce moment-là. Courage, je Ok, compatis. merci de m'encourager dans ce sens. J'y suis pas encore. Ah oui, pas encore. Ah oui, c'est vrai, t'as un enfant qui est Ouais, très jeune. 16 Ah mois, non, ouais. c'est ça, 16 j'avais mois, vu. ouais. C'est ça, ok. Petit encore. Mais non, mais. Donc on va commencer d'abord pour te poser des questions sur au niveau business déjà. Donc moi je voulais savoir déjà comment tu es arrivé dans le business, comment l'expertise comptable déjà ça t'a... Parce que c'est ta passion, j'ai l'impression quand même, parce qu'à chaque fois que je viens, t'as l'air passionné et tout. Donc raconte-moi un peu toute ton histoire, tout ton parcours, même au niveau études, etc., Ouais. tout ce que tu as fait, et voilà. Ok. Ben, alors, mon parcours, si je remonte très très loin, lycéen moyen, je me rappelle à l'époque, j'étais 15e sur 26. On a Ok. l'impression que tout le monde prenait pour un intello, alors que non, j'étais pas travailleur en soi. Mhm. J'ai été accepté pour faire la licence à Saint-Denis, et là où j'ai eu la révélation, entre guillemets, de faire quelque chose de qui me passionnait, en fait, les chiffres. Voilà. Mhm. Et au final, voilà, j'ai fait mon bac+3 à Saint-Denis, j'ai fait mon master à Bordeaux et j'ai fait mon doctorat à La Réunion. Donc j'ai un bac+8 du coup que j'ai fait au sein d'un autre cabinet d'expertise comptable où j'étais salarié pendant 3 à 4 ans. Et voilà, et dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai ouvert mon propre cabinet. Nous, c'est ce qu'on appelle une création ex nihilo, donc démarrer de rien, de chez rien. Et du coup, j'avais mon petit cabinet à Petite-Île. Pour l'histoire rapide, c'était une petite case en tôle que mon père avait. Et par peur, pour être très honnête, bah, j'ai ouvert mon petit cabinet où t'es déjà Oui. venu. J'étais Voilà, un des oui. premiers clients. Oui, c'est vrai. J'étais le 13e d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, tu connais ton numéro, client, génial. Et au final, voilà, j'ai fait par peur. Et au final, avec mon père, on a décidé de le rénover, le petit cabinet. Et au fur et à mesure, ben, j'ai eu la chance que la sauce a bien pris parce que j'étais et je suis toujours le seul expert comptable à Petite-Île. Mhm. Et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir le marché des entrepreneurs à Petite-Île et d'un point de vue plus général dans le sud. Et voilà, et au fur et à mesure, ça a grossi. Aujourd'hui, on est 33 salariés avec Petite-Île et avec la Ravine des Cabris. Et voilà, on continue un peu notre petite expansion petit à petit d'un point de vue professionnel pur et dur, si tu parles juste Ouais. du côté expert comptable, Ouais. en tout cas. Et Ouais. expansion, combien d'années? En 3 ans. 3 ans. Donc, C'est beau, hein. Impressionnant. Bravo. ouais, franchement, il y a Très, beaucoup très de. Tu t'y attendais à ça? Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, quand j'ai commencé mon cabinet, pour ouvrir le compte en banque, il me fallait faire un prévisionnel. Bon, je suis expert comptable. Je sais Ouais. faire normalement un prévisionnel. Et je me rappelais que quand j'avais fait, je l'ai revu mon prévisionnel il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand j'avais écrit mes prévisions sur 3 ans, parce qu'en général c'est sur 3 ans, c'est quoi, 2021? Donc sur 2024, je prévoyais, allez, je crois que c'était 600-700 000 euros de chiffre d'affaires, qui Ok. était déjà Ok. énorme pour moi Oui. sur un prévisionnel. Et là, j'ai vu avec mon directeur administratif, on est sur du 1,9 million quand même de chiffre d'affaires là pour cette beau. année. Et que Incroyable. vraiment, quand j'ai démarré de zéro et tout, franchement, je pensais que c'était inatteignable des choses comme ça. Et au final, avec du travail et Ouais. honnêtement, beaucoup de chance aussi de mon parcours, et que je minimise pas ce côté chanceux parce qu'avant Tu as saisi ta chance. Hein. ouais, voilà, parce que avant je me disais toujours que c'était dans la réussite d'un entrepreneur, c'était 5% de chance et allez, 90% de travail et 5% de génie. Ok. C'était ça un peu
Ton ratio. voilà, mon ratio là-dedans. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'au final, la part de chance est quand même un petit peu plus présente. Voilà, c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit, mais par exemple, j'ai eu de la chance, entre guillemets, qu'à la fin de mon doctorat, quand j'ai été diplômé, bah, je voulais continuer à travailler en tant que salarié dans le cabinet où j'étais. Ouais. Et pour 1 million de raisons, voilà, on m'a gentiment mis à la porte. Ok. Voilà. Et qu'on m'a fait comprendre que voilà, bah, voilà, de sortir du cabinet. Comme quoi. Et ben, et C'est une chance, en honnêtement, vrai. mais sur le coup, quand on passe d'un certain salaire qui était bon, normal, on va dire ça comme ça, à 0 euros, Ouais. et de dire bon, je suis dans les hauts de Petite Île où il y a personne qui, je suis pas, il y a aucune visibilité. Je suis jeune, j'avais 27 ans quand j'étais diplômé, bah, j'étais le plus jeune expert comptable de la Réunion. Bah franchement, qui aurait misé une pièce sur moi? Même moi, j'aurais pas misé une pièce sur moi, tu vois. Ok. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire après, mais Pourquoi tu dis chanceux du coup? bah, la chance qu'on m'a mis dehors. Voilà, en fait, parce que si on m'avait pas mis dehors, honnêtement, je serais resté. Tu vois, je serais resté salarié et je leur avais dit que je restais salarié pendant un certain temps, etc. Mais pour des raisons internes, etc. Voilà, on m'a doucement dit de sortir de là. Et si on m'avait pas dit de sortir de là, honnêtement, je serais resté et j'aurais pas monté mon cabinet. J'aurais pas eu le courage, pour être très honnête, de monter mon Ouais. propre cabinet. Et à ce moment-là, tu avais le choix, non? De soit retrouver un nouveau cabinet, je pense, en Oui. tant qu'employé, Oui. ou d'aller Oui. vers l'entrepreneuriat. Oui, Donc- c'est vrai. Bah, en fait, ce qui m'a un petit peu gêné aussi la différence entre le salariat et la profession libérale, bah, c'est le salaire, hein, honnêtement, et que Ouais, d'accord. bah, quand j'ai un bac plus 8, on a l'impression que l'école, on te dit, bah, voilà, tu auras un salaire à 10 000 net par mois, etc. On est Bien loin, sûr. C'est loin on de est ça, ouais. très très loin Très de loin de ça. ça. Et malheureusement, et quand j'ai 27 ans, et je pense que si je m'étais représenté devant un autre cabinet, etc., je pense pas que j'aurais plus de 4-5 000 nets par mois, qui est déjà une jolie somme pour Ok. le commun des mortels, mais Est-ce que tu as réalisé tout de suite la chance que tu avais quand tu as été Pas du sorti tout. là-bas? Ouais. Pas du tout. Est-ce que tu as eu un bad ou un truc comme ça? Oui, totalement. Ouais, Ok. franchement, quand j'ai été mis dehors, je me suis dit, oulé, oh là, ok. Donc j'ai commencé seul. En plus, encore une fois, les conditions n'étaient pas très réunies, avec une petite case en tôle. Franchement, dans les hauts de Petite-Île, c'était compliqué. Mais allez, au bout de 1 mois, 2 mois, c'est là où j'ai vu que la sauce commençait à prendre un petit Ok. peu. C'était pas la folie non Ouais, plus au début, ok. hein, faut pas se leurrer. J'ai pas pris de salaire pendant 3 mois. Hum. Mais j'ai compris que bah, peut-être que c'était une réelle chance au final. Et voilà, je l'ai réalisé. Mais sur le coup, Ouais, c'était chaud, quoi. quand on enlève un salaire et que j'avais pas de revenus immobiliers, enfin peut-être on en parlera aussi peut-être à un Oui. moment donné, voilà, C'est mais sûr et certain. j'avais pas de revenus, j'avais rien à côté, donc passer de, bah, je peux vous dire, hein, on m'avait proposé 4 000 euros net par mois là-bas, qui est une belle somme Ouais. en réalité, hein. Mais franchement, pour le travail que je faisais tourner carrément le cabinet, je faisais Ok, tout tourner, etc. Je trouvais que c'était relativement faible par rapport à tout le sacrifice que j'avais fait. Surtout que etc., tu tu vois. comptais pas tes heures, je suppose, aussi là-bas. Ouais, je travaillais même à, voilà. Donc, vaut mieux ne pas compter 60 tes heures heures. pour toi Ouais. que pour quelqu'un, quoi. Ouais, très concrètement, ouais, c'est ça. Et aussi cette petite satisfaction personnelle aussi de se dire que même si on travaille justement 60-80 heures, c'est pour soi. C'est pas le C'est même ça. goût que de travailler pour Mais quelqu'un d'autre, tu vois. Ce bad mood là, ce coup de mou que tu as eu quand ils t'ont mis dehors, il a été long dans le temps, ça a été rapide. 1 mois, 2 mois. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment où sur le coup, je me suis dit, bah, alors, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais en gros, du jour au lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, bon, ben, demain, c'est ton dernier jour. J'ai fait, ok, nickel, Oui, quand même. génial. Donc pendant Super. 2 mois, Ah ouais. t'as eu ce coup de barre. Là, Ouais, ce franchement, coup de, ce un coup de bon mou. petit 2 mois là où je me suis Ok. quand même posé des questions en disant, ah, mais qui aurait craché sur 4 000 Ok. euros net et de dire qu'on recommence à zéro, etc. Et, Bah donc tu as quand même rebondi très vite. ouais, franchement, ça va. Voilà, parce que Ok. j'avais peut-être aussi une petite âme entrepreneuriale au fond, voilà, via Oui, les c'est investissements immobiliers ou des choses comme ça, etc. Mais Donc, ça devient d'où ce côté justement d'être capable de rebondir aussi vite et ce côté entrepreneuriat, selon toi? bon, si je vous parle du déclic d'un point de vue général, bon, vous allez rigoler, hein, c'est une histoire pas très valorisante, ou je pense pas. Je sortais de Bordeaux, donc pour la faire claire, j'étais à Bordeaux, j'avais 22 ans, 23 ans, où dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, zéro entrepreneur. Dans le côté chinois, voilà, côté Mhm. maman, parce que mon côté porte vitrine, donc on a un côté créole vitrine, Ouais, ouais. et le côté chinois, tout le monde est salarié. Si t'es pas ingénieur, t'as raté ta vie. D'accord. Voilà, en gros, c'est très Ouais. réducteur, mais c'est comme ça la réalité. Et je sais même plus de quoi je parlais. Par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le déclic? Ton déclic Oh oui, voilà, à merci, le Bordeaux. déclic, ouais, c'est ça, exactement, oui, parce que du coup, personne n'est entrepreneur, etc. Et je vous la fais très courte, c'est que on m'a inculqué que pour réussir ta vie, il fallait
Travail, voilà, plein un d'emplois CDI, sûrs, c'est ça. acheter ta voiture à crédit. Ma mère était la première à dire, voilà, tu as gagné une certaine somme d'argent, voilà, achète ta voiture à crédit comme tout le monde. Bah, fais comme tout le monde, pourquoi Ouais. sortir un peu du moule, etc. Et quand j'étais à Bordeaux, j'ai commencé, justement à la fin de mon master, j'ai commencé à postuler un peu à La Réunion, parce que je voulais absolument retourner Ouais. à La Réunion pour travailler. Et sur les 5 offres d'emploi, la plus haute rémunération qu'on m'a proposée, après un master bac plus 5, c'était 1700 € net par mois. Et là, c'était la dégringolade, et je me suis dit, mais attends, donc, Pourquoi? franchement, vous imaginez pas comment je me suis sacrifié toute ma vie et les heures d'études, enfin, vraiment, je suis allé à 200%. Tout ça pour gagner 1700 € net par mois. Et dans ce cas-là, mon réflexe bête que j'ai eu, j'ai tapé sur Internet, j'ai tapé comment devenir riche. Ok, Voilà. d'accord. C'est un truc Ok. tout bête, hein, franchement, à l'époque Ouais, où ouais. c'était j'avais 23 ans, donc c'était quand même il y a 7 ans de ça. Et le côté, franchement, richesse, indépendance financière, enfin tous ces trucs-là qu'on regarde sur Instagram et tout ça, Ouais, franchement, ouais. c'était un peu moins d'actualité, on va dire ça comme ça. Ouais. C'était quand même présent, mais c'était beaucoup C'était moins. que maintenant. c'était les prémices, c'était. Voilà, et Ouais, c'était ça. un petit peu les ouais. prémices. Bah, pour te dire, hein, c'était qui à l'époque? C'était Cédric Anissette, Michael Ferrari, Ouais. c'était qui je regardais à l'époque aussi, Yann Darwin. Enfin voilà, Darwin, donc ouais, voilà, c'est ouais. ça. C'était des dinosaures entre Ouais. guillemets de cette ère-là, de dire qu'il faut voilà, les 3 piliers de richesse qui sont l'immobilier, l'entrepreneuriat et le financier. Ouais. Voilà. Et c'est là où j'ai tapé ça, et là je me suis dit, ok, bah, peut-être il y a un autre moyen, on va dire ça comme ça, de gagner sa vie, et pas que d'être salarié. Et donc, bah voilà, mais j'ai été quand même salarié du coup pendant tout ce temps-là, parce que bah, j'allais pas abandonner 5 ans d'études, Ok. etc. Et je savais que l'expertise comptable allait me donner des connaissances qui allaient tout le temps, de toute façon, me servir pour mes futurs business ou l'immobilier ou quoi Ouais. que ce soit. Ok. Voilà. Ok, donc c'était ton déclic. Ouais, mon déclic, ouais. Ok. C'est ça, Et du exactement. coup, tu t'es formé là-dessus ou... Alors, à l'époque, pas vraiment. Quand j'ai. Enfin, oui et non. Quand à 23 ans, déclic, Mhm. j'ai eu mon master, je suis entré dans le cabinet où j'étais pour faire justement le fameux Ouais. doctorat, etc. Et c'est là où mon mindset voilà, a été mis en place, etc. Et c'est là où j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet, un Ok. petit peu les méthodologies, bah voilà, immobilier, financier, entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai commencé à regarder honnêtement que des vidéos YouTube. Pas parce que je me disais que j'avais besoin de payer une formation pour faire ça, parce qu'en fait, vu que j'avais un bagage comptable, financier, etc., ben, Les bases la, qui sont là, quoi. ouais, la connaissance, elle rentrait très facilement en fait en Ouais. soi, donc je suis pas, voilà, je me suis formé uniquement sur Internet, etc. Et c'est là où j'ai pu lancer mes premiers Ok. investissements immobiliers, etc. Ok. Voilà. Et toi, et le déclic, je veux dire, et toi aussi, tant qu'à faire Bah pour oui, lancer t'as- un peu la conversation t'as quand même, raison. il n'y a pas que moi qui parle, quoi. T'as eu un déclic toi au final? Déclic, moi, bah, c'est à rejoindre un peu ce que j'ai déjà dit au premier podcast. Le déclic, en fait, si tu veux, c'est. Moi, déjà, depuis petit, j'avais envie de faire quelque chose. Quelque Oui. chose d'impactant. Tu vois? Et au fil de l'eau, donc voilà, il y a eu les études, il y a eu tout ça. Et il y a un moment donné, en fait, où le boulot tous les jours, les trucs et tout, ça. Et puis j'ai un objectif de vie qui m'oblige aussi à tendre vers ce style de vie-là. Et je me dis non, c'est pas possible si je reste employé, je peux pas avoir mon objectif, atteindre mon objectif, tu vois. Oui. Donc c'était vraiment ça le déclic chez moi. Donc c'était aussi ma femme, Oui. ma famille. Enfin quand je dis ma famille, c'est ma Oui. femme et mon fils, tu vois, Oui. qui a vraiment créé ce déclic-là. Bon, mon fils n'existait pas encore à l'époque, Oui. hein, mais Ok. euh, Et c'était pas un événement précis, c'est juste la ouais, situation. voilà, c'est la situation et puis c'est quelque chose au fond de moi-même. Oui, ok. Je Oui. savais que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus que. Pourquoi depuis tant petit tu baignais là-dedans? T'avais des parents Oh non, du entrepreneurs ou... tout, du tout, non. Alors papa, si, papa il est entrepreneur, mais il est en freelance, on va dire. Oui. Et mais il a juste son petite auto-entreprise, mais voilà, sans plus. Ok. Mais non, non, c'était vie classique, une famille classique normale, quoi, qu'on trouve souvent. Et puis voilà, non, ouais, non, il n'y a pas eu réellement Oui. de Un déclic, mais voilà, événement c'est ça. Mais précis. moi, en fait, si tu veux, depuis petit, je me dis toujours, quand je vois tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont fait de grandes choses et tout, je dis, mais Oui. Toi aussi, tu peux le faire. voilà, pourquoi pas moi, tu vois? Et Bien sûr. pourquoi pas moi, mais à ma façon, Oui. tu vois, comme j'en ai envie. Oui. Donc voilà. Voilà comment moi ça s'est fait réellement tout ça, quoi. Ok. Voilà. Déclic?
C'est un peu pareil en vrai, moi aussi. Tu vois, en moi, j'avais ce truc-là aussi d'entreprendre, tu vois, de faire des choses. Je commençais au collège, tu vois, je vendais mes devoirs à mes potes. Voilà, tu vois. Après, au lycée, j'ai commencé à acheter des trucs sur eBay, je revendais pareil au lycée. Donc, des petits produits et tout, des petits trucs. En non déclaré. Bien sûr, à la base. C'est C'est pas vrai. le fisc. Quand t'as ri. Clairement. Et non, mais du coup, voilà, tu vois, ça a été toujours en moi, mais pareil, avec des parents qui étaient toujours en mode le salariat, c'est bien, c'est ce qu'il faut, et c'est comme ça, tu vois. Donc, il a fallu pas mal se bagarrer pour prouver que c'était possible, Mm. que c'était possible de faire de l'argent aujourd'hui avec ma passion, donc ça, c'est cool. Et donc voilà, quoi, il n'y a pas eu vraiment quand même de déclic, mais c'est vraiment ces petits trucs-là à chaque fois de, bah, t'as envie de faire des choses, t'as envie d'avancer, t'as des projets, des objectifs qui coûtent cher, et voilà, tu vois. Ouais, super. Et au bout d'un moment, faut trouver les moyens de le faire. Et c'est pas en étant salarié que tu le feras, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, Ok. c'est un peu tout ça, quoi. Il y a encore du travail. Ça c'est sûr. Et du coup, tu vois, là, quand je t'entends, euh, en 3 ans, tu as une hyper belle progression. Mais je pense qu'il y a. Parce que tout le monde, à un moment donné, peut-être que tout le monde a ce déclic, tout le monde a ce côté où elle a envie de voler de ses propres ailes, si tu veux, d'être libre financièrement et tout. Mais j'ai l'impression, à t'entendre, qu'il y a quelque chose qui te motive vraiment, ou quelque chose qui t'anime vraiment pour te donner un peu cette. Tu vois, je ressens un peu cette Ouais. niaque. Ouais, Tu ouais, vois, je vois, ouais. je le ressens. Alors peut-être que c'est la réponse plutôt bateau, mais la fierté de mes parents, peut-être. Déjà de un, Ok. peut-être de prouver, comme tu disais, hein, qu'il n'y a pas qu'un modèle, d'être salarié, etc. Et maintenant, quand je dis à mes parents les sommes que je gagne, ils se disent, bah, c'est... Ok, ils savaient Ouais, pas ouais. que c'était possible Ouais, de, grave. de gagner autant dans sa vie en soi. Ouais. Et peut-être, voilà, parce que c'est mon père qui m'a élevé comme un petit coq bataille. Ouais. C'est mon père, c'est sans emploi, hein, c'est lui qui nous a toujours élevés, etc. Donc lui, c'était pour la fierté sportive. C'est-à-dire, Ok. t'inquiète pas, papa, j'ai Ouais. tout me donné dans le sport pour te rendre fier. Et c'est ma mère, plutôt côté asiatique du coup, côté travail, l'école, et puis Ouais. voilà, Ok, et ok. tes diplômes, etc. Donc déjà, je pense que c'est la fierté de mes parents de dire que je veux tout faire pour eux, pour Ouais. les remercier, de dire que bah, ils ont tout fait pour moi, payer mes études, etc., etc. Et sinon, à titre personnel, je pense que c'est pas que j'ai envie de marquer un peu la Réunion, mais un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que j'ai envie que peut-être qu'on retienne un peu mon nom, tu vois, mais pas pour dire que j'ai de l'ego, pour dire que lui, David Vitry, il sera marqué dans l'histoire, etc., tu vois, mais c'est un truc très patriotique parce que, tu vois, moi, il est fier d'être réunionnais, tu Mhm. vois, mais il est fier, et nous, le créole, on n'est pas plus couillon qu'un autre, Ouais. tu vois, et le fait que, et moi, je l'ai un peu vécu quand j'étais à Bordeaux, etc., et je me suis dit que ici à La Réunion, on a le potentiel, un potentiel de Clairement. fou Sûr. furieux, tu vois. C'est sûr. Parce que moi, je suis expert comptable, donc j'accompagne que des entreprises. Et je peux te dire qu'il y a de la place, quoi. Ah, tu... Ah, il y a de la place, hein. Je veux dire que dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle branche, il suffit juste de beaucoup, beaucoup travailler. Certes, avoir des idées, mais je suis pas pour de dire on est là pour réinventer l'eau chaude non plus, etc. Tu vois, il faut juste travailler, avoir les bonnes armes, avoir un bon expert comptable aussi Ouais. pour Clairement. savoir toute la partie, la fiscalité, pas payer d'impôts, avoir tous les subventions, tous les défisques, les zones franches qui Ouais. existent à La Réunion. Enfin, à La Réunion, c'est un Ouais, petit bien paradis aidé, quand ouais. même, hein, Bien franchement, aidé. hein, quand on dit qu'on a envie de partir à Dubaï, Mine à La de rien. Réunion, Ouais. enfin voilà, il y a un marché. Et en plus, il y a la fiscalité qui est en notre faveur, quoi. Je veux dire que, et donc, c'est pour ça que j'aurais aimé, au fond de moi, de dire que, bah, j'ai impacté un peu la Réunion pour dire que j'accompagne des gens pour monter leur business. Oui, l'argent, ça c'est un fait, mais c'est le côté, ou une côté satisfaction de dire que j'ai pu accompagner, j'ai pu aider des gens à D'accord. peut-être exploiter leur plein potentiel et avoir un impact, mais pas politique, hein. Oui. J'insiste, hein, parce Oui, que j'ai oui, déjà eu oui. des propositions aussi. Rentrer dans la politique et tout ça, mais c'est pas moi, Ouais. tu vois, Ouais, ouais, mais de manière indirecte, accompagner les gens et voilà, Ok. faire rayonner la Réunion, quoi, je veux dire, hein, et voilà, je pense que c'est ça mon but ultime, Ouais. entre guillemets, tu vois, Ouais, laisser une trace, quoi. ouais, laisser une trace et de dire que à La Réunion, C'est on possible. y va Tout est franco, possible. quoi, ouais, c'est Ouais. ça. Parce que Clairement. tu vois, quand j'étais à Bordeaux, je suis arrivé à Bordeaux, bah, je suis quelqu'un de très sociable, tu vois. Je vais vraiment vers les gens et tout ça. J'ai aucun problème à parler avec les gens, Ouais. à m'ouvrir, etc. Et quand je suis arrivé à Bordeaux,
Je suis chinois et je suis réunionnais. Donc double pénalité quand j'arrive à Bordeaux. Et j'allais vers les gens et je voyais qu'il y avait une petite, Friction, une ouais, petite retenue, etc. Ouais. Tu vois, et je me suis dit, oh, je vais faire 2 ans et demi comme ça là, ça va être galère. Hein. Ouais. Et c'est là où, un mois plus tard, je suis parti à une soirée, j'ai parlé avec les gens et ils m'ont dit, ah bah t'es normal. J'ai dit, bah oui, je suis normal. Je suis quoi, pourquoi j'habite à La Réunion, je suis plus couillon qu'un autre, etc. Tu vois. Et là encore une plus grosse fierté aussi, c'est que en fait, je leur avais dit ma moyenne en licence. Ouais. Et en licence, enfin bref, c'est pas le but non plus, mais j'étais major. Donc j'étais major, j'avais 15 de moyenne à peu près au diplôme d'État. Et pour te donner un ordre d'idée, en DCG, donc j'ai été en diplôme comptabilité et gestion, en bac plus 3, la moyenne de réussite, le pourcentage de réussite, c'est 30%. Tu vois, donc moi j'étais major et bien devant tout le monde. Et quand on est arrivé là-bas, ils m'ont posé comme question, ils m'ont dit, ton diplôme c'est réunionnais ou c'est français? Je dis, c'est comme vous les gars, c'est en France, donc on a passé exactement le même diplôme. Et du coup, pendant toute l'année, je me suis dit, attends, mais les gars, vous allez me prendre pour un débile parce que je viens de La Réunion, etc. Ouais. Et donc, au final, je me suis donné à 200%. Et dès la première année, pareil, en master, j'étais major. Et j'ai dépassé tous les majors de toutes les villes de France, etc. Et je me suis dit, les gars, vous avez vu, je suis pas plus couillon qu'un autre, tu vois. Donc, mais c'est pas du tout raciste ou un truc comme ça. C'est juste un a priori, entre guillemets, qu'ils ont, que je peux comprendre. Hein. Au fond, ils se disent, voilà, puisque La Réunion est pauvre, entre guillemets, etc. Mais justement, j'ai envie de prouver, pas forcément à la France, mais à nous-mêmes, que voilà, on a un potentiel, qu'on est possible, tu vois. Ouais. Et ça, je crois vraiment à cette chose-là, tu vois. Ouais. Voilà. Et ce côté, parce que si je dis pas de bêtises, t'as quand même un bon petit parcours sportif aussi. Ouais. Essaye. On va peut-être revenir là-dessus aussi. Mais est-ce que tu penses que ça a été aussi une force dans l'entrepreneuriat, dans ton parcours aujourd'hui Franchement, clairement. Ouais. Je pense honnêtement, parce que j'ai commencé le karaté, j'avais 6 ans. Ouais. Donc là, j'en ai 30 maintenant aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de compétitions. Je crois que j'en ai fait à peu près une centaine quand même, entre La Réunion, France et à l'international. Okay. Donc pour mon palmarès, très rapidement, du coup, je suis 11 fois champion de La Réunion, je suis 7 fois médaillé au championnat de France, dont une fois champion de France. Puis j'ai fait les Europes, mais chez les amateurs. Hein. Je précise que chez les amateurs, donc il y a quand même une différence de niveau quand même entre les amateurs et les pros. C'est quoi les Europes? Les championnats d'Europe. Okay. Championnat d'Europe, on appelle ça la Coupe d'Europe WUKF, où j'ai fait en Italie, où j'ai gagné du coup. Donc j'ai gagné les Coupes d'Europe amateurs et j'ai gagné la Coupe du Monde aussi amateur aussi également, où j'ai fait en Slovénie. Voilà. Et sinon plus récemment, pour ceux que ça parle, du coup j'ai fait les Jeux des îles l'année dernière, où j'ai gagné les Jeux des îles au passage au karaté quand je suis parti à Madagascar l'année dernière. Voilà. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube. Allez, Quentin, à toi. C'est parti en Voilà, c'est ça. Le magicien. C'est ça. Allez hop, go. Il y a des vidéos sur YouTube. Mais voilà, donc sportif. Et c'est ça qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, parce que je pense que le karaté, c'est une école de la vie. Et je minimise pas la chose non plus, parce que honnêtement, quand tu arrives là-bas, on te donne un cadre, on t'apprend le respect, on t'apprend peut-être pas la gentillesse non plus, voilà, mais d'être porté vers l'autre personne, etc. On t'apprend aussi à être rigoureux, à être discipliné. Voilà, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas à l'entraînement, tu fermes ta bouche et tu y vas, quoi. Voilà. Et en plus, avec les compétitions, ça m'a permis de gérer le stress, d'être visible par des gens qui te regardent. T'as un tatami, t'as 500 personnes qui te regardent, t'es pas le choix, quoi. Exactement, j'ai pas le choix, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait du karaté, ça m'a permis aussi de garder cette rigueur, de garder cette discipline dans mon business, et au final d'avoir cette hargne, on va dire ça comme ça, pour tout faire péter, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue professionnel. Voilà. Toi aussi, ça t'a apporté, j'imagine. Enfin, justement, c'est en fait depuis que j'ai eu ce déclic-là, c'est pareil, je me suis mis à avoir une grosse discipline. Le réveil tôt, surveiller mon sommeil, mettre en place des routines sportives, tout ça. Et ça m'a fait le déclic, quoi. Arrêter l'alcool, par exemple. Ce matin, on en parlait. Moi, je touche plus une goutte d'alcool. Et ça, déjà, juste ça change énormément. Et c'est une grosse discipline à se mettre, et pour arriver à ce qu'on veut, quoi. Parce que c'est le plan A, c'est le plan A et le plan A, quoi. C'est vrai que généralement, si tu te mets une discipline dans le sport, etc., tu auras plus de facilité à la mettre aussi dans le taf, en fait. Mais c'est ce que je constate souvent, hein, et c'est pour ça que moi j'adore le sport de haut niveau. Je m'inspire beaucoup des sportifs de haut niveau. Tu vois, par exemple, quand je vois Tony Parker, son reportage sur Netflix, moi je l'ai déjà vu 5 ou 6 fois. Ah ouais, à ce point. Ce qui est génial.
Zlatan aussi, j'adore, tu vois. Oui, Tout, c'est sûr. tout leur parcours, parce que tu vois qu'il y a quand même avec le sport, Oui, au-delà du côté énergie, important pour sa santé et tout ça, ça t'apprend énormément sur la discipline, oui, C'est sûr. sur la rigueur, tu bien vois, sûr. sur le respect, comme tu dis, tu vois. Mm. Moi, je suis beaucoup quand même j'adore sport de raquette et sport un peu d'endurance, plus, tu sais, le côté un peu solo, Ouais, oui, je vois, oui. tu vois, Ok, ouais. plutôt solo et dualité. Parce que quand tu es au tennis, par exemple, Oui, ok. Se challenger toi-même, quoi. c'est voilà, tu te débrouilles comme tu peux. En face de toi, il t'envoie des coups de bâtard. Ouais. Et toi, tu essayes de rendre le coup bâtard encore Mm. plus bâtard, tu vois. Quand tu dis en solo, c'est les trails, tout ça? Ouais, trail, j'en ai beaucoup fait, mais après, là, avec la naissance de mon fils, là, voilà, Compliqué. voilà, l'entreprise, plus tout ça, donc c'était pas possible. Bah, moi j'ai un principe Et, là-dessus, moi. C'est par rapport à justement cet équilibre. Moi je me dis qu'il y a 3 piliers dans la vie et que tu peux pas être à fond sur les 3. Attention, hein, quand je parle à fond, c'est vraiment à fond la caisse, hein, bien pas sûr, juste mollo tout à mollo fait, entre guillemets, hein. tout à fait. C'est le perso, la famille, le pro et le sportif. Ouais. Et moi j'estime que sur les 3, tu peux être à bloc sur 2, mais c'est que forcément il y en a un troisième où Exactement, tu que te tu lâches délaisses, un etc. peu, Tu vois. c'est clair. Et tu vois, pendant ma période où j'ai fait les Jeux des îles l'année dernière, bah, maintenant que tu connais mon parcours Ouais. professionnel, bah, tout était en train d'exploser et en même temps il y avait le parcours sportif. Bah, naturellement, malheureusement, bah, c'est le Côté côté familial. familial où j'ai laissé un peu de Bien côté. sûr. C'est sûr. Et dès que j'ai gagné les Jeux des îles, bah, c'est là où je me suis dit, bon, bah, le pro, bah, j'ai pas le choix de toute façon, la machine est lancée, C'est ça. bah, faut toujours garder le Faut pro. assurer. Et après, je me suis dit, bon, Mais je oui. vais rapprocher un petit Mais peu de ma ouais. famille, etc. Pour ça, tu vois. c'est comme je le dis souvent, pour moi, c'est cyclique, ça dépend des phases de vie et ainsi de suite. Parce Ouais, que tout avant la naissance de mon fils, c'était clairement gros focus sur l'entreprise Ouais. pour pouvoir l'automatiser, mettre en place des structures, responsabiliser mes personnes dans l'entreprise, tu vois, pour pouvoir profiter avec mon fils Ouais. le jour de sa naissance, tu Ouais, vois. c'est clair. Mais ça a demandé 1 an hyper intense sur le Oui. travail, tu vois. Et bon, aujourd'hui encore, ça porte ses fruits parce que je peux profiter Oui. avec mon fils énormément. Et c'est vrai que souvent, on a tendance, je pense, à aller chercher, tu sais, ce côté, cet équilibre de Ouais. vie qu'on entend souvent. Oui, Mais bien sûr. Mais tu l'as jamais, en vrai. je suis pas convaincu que ça existe réellement quand Comme tu dis, c'est des périodes. quand tu as de grandes ambitions, quand tu veux faire avancer les choses. Ouais. T'es obligé d'avoir des sacrifices quelque part pour pouvoir arriver au. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, si le chemin était facile, tout le monde l'aurait fait Voilà, et que clairement. finalement, Voilà. personne n'aurait Bon, je sacrifié suis la même pas chose. sûr que tout le monde l'aurait fait, tu vois, même si c'était facile. Ah ouais, tu penses à ce moment-là? Il y a des gens, tu peux leur dire ce que tu veux, ça avancera pas. Hein. Ouais. Tu parles d'automatiser ton business, tu mets quoi en place pour automatiser? C'est embaucher? C'est juste, enfin, cette partie-là? Alors non, c'est déjà mettre en place tous les process dans l'entreprise, bien avoir cette vision extérieure pour voir le fonctionnement de l'entreprise, voir tout ce qui est répétitif par exemple, et à partir de ces tâches répétitives, déjà, on l'automatise au maximum maintenant avec les intégrations, avec l'IA, avec toutes ces choses-là, on peut faire énormément de choses. T'as un exemple? La réglementation, comme nous on fait aussi de la prévention, tout le volet HSE, sécurité, la réglementation, c'est un peu comme aussi, tu vas me dire, la compta, tu as de la réglementation, ça c'est là, c'est figé. Ouais. Et en soi, si tu veux, si un client te demande une information, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vérifier si c'est bien ça, et ainsi de suite. Mais ça, aujourd'hui, ces tâches-là, on peut gagner énormément de temps, parce qu'une fois que toi, nous, c'est ce qu'on a fait, on a créé notre propre base, notre propre façon de travailler, Ok. et on a notre IA qui va aller chercher ces Oui, informations d'accord, ok. et qui va simplifier surtout la tâche à mes employés, tu vois. Gain de Tout temps, est structuré, voilà. Et eux, ils vont simplement discuter avec notre IA Ok. et avoir les informations, mais donc sur la grosse réglementation qui existe, mais aussi Ouais. sur notre façon de faire et notre base de travail à nous, tu vois. Et après, eux, leur travail à eux, de mes employés, c'est d'apporter cette valeur-là, leur présence, Oui, bien sûr. l'avancée des projets chez les clients, tu vois. Ils se concentrent que là-dessus et pas sur la recherche du texte de loi qui dit que et pourquoi je dois le faire et ainsi de suite, tu vois. Ok. Parce que toute cette mécanique, aujourd'hui, on peut l'automatiser sans problème. ChatGPT ou une autre IA? On en a 3, nous. On a Perplexity, ChatGPT et j'allais dire Hervé, mais Claude. Ah oui, Claude, Ouais. ouais, ok, je vois. Claude aussi qui est pas mal, ouais. Ok. Et, Ça, je connais de nom, mais j'ai jamais ouais. Non, utilisé. il est bien précis. Donc, quand tu arrives à croiser tout ça, Ok. Parce que moi, j'adore savoir le process des gens.
Ouais. Tu sais, parce que moi, je pense que de pouvoir. L'optimisation, t'adores. Ouais, C'est ça. en fait, il y a l'optimisation fiscale, ça c'est un point où normalement je maîtrise, il n'y a Ouais. pas de souci. L'optimisation URSAF, payer moins d'impôts, les holdings, les montages, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais il y a un deuxième point où j'essaie de m'intéresser fortement en ce moment, c'est tout ce qui est process et automatisation avec les API, etc. Je sais Ouais, pas si vous exact, connaissez Zapier, mais Ouais, des c'est choses ça, comme alors, ça. carrément. En fait, si tu veux, là, nous, ce qui s'est passé, c'est que on a freiné volontairement un peu notre progression vers mars de cette année pour se consacrer jusqu'à novembre, là, justement à notre optimisation, à notre automatisation. bien sûr. Donc, il y a eu Zapier, il y a Make, il y a toutes ces connexions, tout ça Oui. qu'on a déployé chez nous. Et en fait, en travaillant avec les clients maintenant, comme on est sur nous aussi l'approche processus et tout Ouais. chez eux, on amène ça Ah, aussi oui, avec eux. ok, Parce ok. que nous, on a appris pour nous, on a Oui, bien optimisé sûr, pour ouais. nous, et on arrive aussi à proposer ça maintenant à nos clients, tu vois. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déployé, et puis maintenant, voilà, là, on a pris le temps, maintenant on est prêt, on est solide, et là maintenant, C'est next step, on a quoi. réouvert les robinets, Oui. et Mais c'est une nouvelle manière de travailler, hein. En Oui, soi, ça va oui. transformer les entreprises. Mm. Au début, je me suis dit que ça allait prendre du temps à venir, etc. Mais au final, peut-être je me trompe là-dessus. Tu vois, je me dis que justement, est-ce qu'on ne serait pas pionnier sur le marché en essayant justement d'utiliser place. l'intelligence artificielle au mieux dans les entreprises, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une charcuterie, un resto ou peu pense que c'est importe, hein, l'avenir, au en final, vrai. hein, ouais, c'est ça, ouais. Mais oui. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me répugne maintenant, hein, c'est de dire qu'on fait une tâche Mm. répétitive avec une souris. Je Ouais, trouve ça horrible ça en fait, rend- en réalité. Si tu Et- regardes, je sais pas moi, sur une facturation, là, récupérer la TVA. Mm. Aujourd'hui, tu vas sur des plateformes, tu mets Ouais, c'est tu prends en photo, ta TVA est de suite récupérée, le rattachement est fait sur ton compte bancaire, sur ton Ouais, c'est compte clair. de compta, et C'est ainsi clair. de suite. Et C'est clair. voilà. Tu parles de la compta, après ça peut toucher aussi la gestion des impayés, ça touche Ouais. plein de choses, hein, et que justement, avec, voilà, en ce moment je suis à fond sur Zapier et tout ça, avec la ouais. gestion des impayés, Ouais. où dès qu'il y a un impayé, bah, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai un directeur aujourd'hui qui regarde ligne par ligne, hop, alors lui il faudra relancer, mais non, Tout est on se dit que automatisé, là c'est pas fait, ben, je sais pas, au bout d'un mois, il y a un Mail, SMS relance. avec Twilio, avec un mail Tu sais- envoyé, enfin tu vois, donc il y a plein de petites applications, là j'en utilise Ouais. 12 maintenant, là, Ouais, pour ouais. te dire, c'est... Ouais, il y en a plein. Enfin, bref, enfin, en réflexion, hein, j'ai pas encore bien Ouais. encore appliqué, etc., mais Je franchement, c'est incroyable. vais dévoiler un secret, mais Allez, vas-y. On adore. C'est ça qu'on aime. Écoute bien. comme toi, on a automatisé maintenant, il y a plus de 8 mois, non, c'était l'un des premiers points que j'avais automatisé déjà, même l'année dernière, ça. Les relances des impayés. Parce que je passais trop de temps là-dessus. Et j'ai créé cette automatisation. Mais les clients, ils se sont aperçus, entre guillemets, que c'était les mêmes mails, Oui, le oui, je vois. truc et tout. Mm. Donc, maintenant, j'ai changé ça. Ça passe par ChatGPT. Donc, Oui, dès je qu'il vois. voit Qui génère un mail. Ouais. enfin, il y a la facture en retard, Oui. l'alerte qui est mise, qui envoie ça à ChatGPT. Lui, cette fois-ci, il génère un Oui. mail, comme si c'était moi qui Ouais, parlais. je vois. Pop, pop. Et c'est envoyé, pas depuis un robot cette fois-ci, mais depuis ma boîte mail, depuis mon Gmail. Oui, je Comme vois, si que oui. c'est moi. Ouais, je vois. Tu vois? Mm. Et je lui ai même dit que si c'est la deuxième relance, soit un peu plus agressif. Ah oui, ok, oui, c'est Tu ça, vois oui. Au fur et à mesure, ouais, monte un peu le ton et que... C'est ça. Ouais, je comprends, ouais. Et, Non, mais t'as tout à fait raison, voilà. et c'est ça qu'il faut faire, hein, Voilà, en c'est réalité, ça. hein, c'est vrai. Mais hein. c'est vrai que c'est chiant, ça, putain. ça. Parce que quand. Ouais. Oui, c'est hyper En 2024, chiant je de- comprends pourquoi c'est pas, les paiements se font pas automatiquement. Enfin, c'est pas, Ouais. Donc, c'est on- pas plus rapide en fait, tu vois. Parce Oui. qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui qui sont à 30, 45 jours. Putain, sérieux quoi. Je sais pas, en Ouais, c'est 2000, vrai, c'est horrible. je sais pas en 2000, c'est quoi 2026, les facturations Ouais, facturation électronique. électroniques, C'est je ça. sais pas si Et ça après va. 2027, c'est généralisé, etc. Mais en Ça gros, va après 2026, où là, ça commence à... Je sais pas si ça va Ouais. fluidifier un peu Ouais, cette je suis pas histoire sûr. de. Normalement, oui, où il y en a beaucoup qui seront toujours pas aux normes, et ce sera Oui, toujours c'est sûr, problématique, c'est et clairement ça. que... Voilà, mais bon, parce que ça fait à chaque fois que ça repousse, Ouais. et au final, il faudra bien que tout le monde s'y mette. Mais je pense que oui, le fait que ce soit... Au début, je voyais ça comme une contrainte, mais au final, si Ça on a peut, ouais. bien pris la vague avec l'intelligence artificielle, Ouais. les automatisations, les process, etc., je pense que ça peut être un super outil pour l'entrepreneur pour avoir limite des tableaux de bord en direct et que savoir tous les mois, bah, il faut que j'embauche, il faut que j'augmente mes prix, il Ouais. faut que je... Voilà. Bah Et je ouais. pense que ça va révolutionner un petit peu les Ouais, choses de clairement. manière forcée du coup. Mm. Mais s'il n'y avait pas l'État, bah, je pense qu'aujourd'hui, et surtout à La Réunion, malheureusement, bah, là aussi on a un petit cran de retard. Tu vois, par Ah rapport oui, à la métropole. Ouais. France métropole a du retard par rapport aux États-Unis, et nous, enfin, tu vois, donc on a toujours Oui, un petit train de exact. retard, mais justement, c'est là où il y a les opportunités. Parce que si on pense un peu différemment par rapport à la moyenne, entre guillemets, et bah, du coup, ça veut dire que tu seras On plus avance. performant, t'as pas besoin d'embaucher bah, voilà, une assistante de direction ou quoi que ce soit, etc. Et on pense que c'est que à petite échelle, mais honnêtement, j'ai un client. Pour pas le citer bien sûr, il fait 10 millions de chiffre d'affaires. Je suis parti dans son... Bah, ça fait 20-30 ans qu'il est ouvert. Quand j'arrive là-bas,
qu'est-ce que c'est archaïque. Oh là là, Tu m'étonnes. oh là là, enfin, j'ai pas osé lui dire, tu vois, mais bon, quand je vois ça, que la personne a 3 personnes en contrôle de gestion. Donc le contrôleur de gestion, c'est Ok. quand il, je pense, c'est une espèce de chemin où il y a les tableaux de bord pour savoir, Ok. pour l'entrepreneur, tous les mois, voilà, il a ses chiffres, etc. Donc il a 3, 4 personnes embauchées uniquement pour lui faire remonter l'information. Tout ça pourquoi? Pour avoir une information erronée. Voilà. Parce que quand le commercial donne la facture est dans un boîtier qui va être, où les factures se perdent, etc. L'information ne remonte pas exactement. Ouais. Mais là, c'est Ouais, un business de process. Eh oui. Là, à ce niveau-là, tu vois. Exactement. Et de dire que la personne fait 10 millions, elle embauche 100 salariés, et qu'on arrive à ce degré de retard, je me dis que voilà, petit que nous sommes, entre guillemets, on a largement de la place pour Oui, clairement. pas les concurrencer, mais avec un petit peu d'accompagnement pour optimiser la partie fiscale, optimiser la partie process pour alors, désolé, mais pour enlever certains emplois qui servent à rien, entre guillemets, pour cliquer Oui, sur voilà. un bouton, alors que justement, il n'y en Et a pas qui besoin en fiabilise. fait en soi. Exactement, ouais, c'est ça. Oui, comme tu dis, ça fiabilise, ça montre fiabilise. notre activité, notre professionnalisme, bref, il y a plein d'avantages à ça. Je pense que juste ça, tu t'es mieux que 90-95% des entrepreneurs. Ça permettrait de par rapport générer à ça, plus tu de vois. bénéfices aussi, quoi. Ouais, bien sûr, Ouais. oui. De la pérennité de la boîte, de gonfler et Non. de concurrencer un peu les gros de la Réunion, entre guillemets, tu vois, parce que Tout à c'est vrai que on a cette croyance limitante de dire que c'est impossible parce que la marge est loin, hein, c'est vrai, hein. Oui, quand eux, font déjà des millions, mais voilà, j'ai peut-être travaillé un petit secret professionnel, mais je dirais pas le nom non plus. Avant, quand j'étais commissaire au compte, mais je faisais mes stages commissariat au compte. Et pour te la faire simple, le commissaire au compte, c'est le gendarme de la Réunion. En Ouais. gros, il arrive, il regarde les comptes et il te dit bon, est-ce que c'est légal, c'est pas légal. Donc Ok. j'ai eu la chance, entre guillemets, de voir un peu les gros oiseaux de la Réunion, entre guillemets. Et en fait, quand tu vois leur process en interne, tu te poses des questions quand même. Hein. Tu te poses des questions, tu te dis, c'est ouf, hein. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de chiffre d'affaires, ils font beaucoup de bénéfices, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont pas automatisées, tu vois, c'est très à l'ancienne, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis que Exact. je pense qu'il y a une petite place à prendre, tu vois, peut-être pas en 5 ans, faut pas déconner, hein, mais je veux dire, mais Ouais, sur du long terme, avec des tout à fait. bonnes associations, un peu de business angel qui apportent un peu de cash dans ton business, Tout à fait. pourquoi pas, Mm. en fait, en soi. Non, c'est clair. Voilà. Et tu vois, aujourd'hui, moi, mon business, il s'est beaucoup fait sur ça. C'est mon expérience que j'ai connue en métropole, Ouais. dans le domaine de l'aéronautique, donc un domaine assez avancé technologiquement et toutes ces choses-là. Et quand je suis arrivé ici, mon métier n'était pas commun, tu vois, Ouais. alors qu'en métropole, c'était automatique. En métropole, pas plus cette année, j'étais avec un taxi là, et il me posait des questions sur moi, on discutait, j'aime bien, tu vois, encore une fois, discuter avec les gens et tout, et il me demandait ce que je faisais. Et je lui ai expliqué de la même façon qu'à une personne de La Réunion. C'est-à-dire, je rentre plus dans le détail que si je dis QSE, Ouais, oui. tu vois. Ouais, je vois. Si je dis QSE ici à La Réunion, les gens, ils ont encore tendance à dire, mais c'est quoi? C'est quoi? Et là, en fait, je lui ai expliqué comme ça, et le taximan, hein, qui me dit, ah, mais t'es QSE. J'ai dit, bah oui. Et ben voilà. Ouais, je vois, ouais. C'est tout, tu vois, Ouais, tu vois la Ouais, nuance. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque automatique pour une société en métropole qui vraiment commence à se structurer, d'avoir cette approche qualité, tu vois. Même dans les entreprises de services et tout, parce que tu as l'approche process, où tu commences à mettre en place des indicateurs, service par service, commercial, la réalisation, le terrain, le suivi client, les non-conformités clients, toutes ces choses-là. C'est des choses qui s'adaptent Ouais, à toutes les sociétés, tu vois. Aujourd'hui, tu as combien de prospects et c'est quoi ton taux de conversion? Ton taux de conversion, ok, mais c'est quoi le taux de satisfaction des clients, tu vois? Et si ton client il est pas content, ok, pourquoi? Et tu l'analyses, et ainsi de Ouais, suite. bien Et sûr. comme ça, tu t'améliores, Ouais, ta société. bien sûr. Et voilà. Et c'est un business de data. Là, il faut des données, il faut des informations, et il faut qu'elles soient bonnes aussi au passage. Oui, tu vois. voilà. Parce que, ouais, c'est ça. Non, mais... Et toi, du coup, tu arrives à automatiser un peu ton business ou pas du Pas tout? encore, c'est en Pas cours. vraiment. C'est en cours. C'est en C'est cours. en cours. On a lancé un challenge là. Ouais, j'ai vu dans J'aurais votre premier j'aurais pas podcast. le choix d'embaucher pour déléguer. Non, mais Non, je si. suis... Là, regarde, je délègue, hein, il y a quelqu'un derrière les caméras. c'est clair. Si ce matin, on a fait un enregistrement, et regarde ce midi, quand tu as réussi à isoler ma voix, Ouais. ça, c'est quelque chose, je pense pas à l'époque que Oui, tu qui aurais était pu faisable, faire, clairement parce pas. que c'est l'IA qui vient te faire ça. Ouais, de ouf. Et juste en étant dans ton fauteuil, en 5 minutes, tu as isolé la voix, tu as une qualité Ouais, de clairement. sonore meilleure, Mm. mais grâce à l'IA, quoi, tu vois. Donc, tu as quand même, je pense, gagné du temps. Je pense, je sais Ah pas, oui, je non, sais pas c'est combien de sûr. temps ça t'aurait pris à l'époque, mais
je sais pas, j'arrive pas à quantifier parce que j'ai vite, dès que l'IA est arrivé, je suis passé dessus, moi, tu vois. Donc, Ouais. là-dessus, sur ces trucs-là, j'aime pas perdre de temps, tu vois. Comment s'appelle ton IA? Bah, en fait, c'est dans le logiciel de Logiciel. montage directement. Ah, ok, ok. Ça, c'est directement dedans. Ok. Mais même quand on fait, même pour les podcasts et tout, quand on fait les formats courts, bah, c'est l'IA qui fait, en fait, hein. Tu balances la vidéo longue, l'IA Ah fait les oui, montages oui. directement. Bon, après, c'est pas parfait sur, des fois, les textes, etc., les fautes d'orthographe, etc. Mais franchement, en 2024, t'as plus envie de perdre du temps, en fait, tu vois. Oui, ça découpe tout seul, hein. C'est Je ça, crois que j'ai déjà vu, ouais, sur Ouais, ouais. Instagram, cette Ça, IA, ça rend ouais. très bien service, hein, parce Ouais, que ça des fois, découpe quand t'as tout pas le seul, hein. temps, tu te dis, ouais, c'est bon. Ouais. Mais surtout, je pense que dans ton domaine à toi, je pense que l'IA peut faire de superbes choses, Clairement, je pense, clairement, hein. clairement. Et Bon, limite regarde, te concurrencer aussi, hein, est-ce que t'as pas peur de ça? non, je pense pas, parce que non, quand t'as une certaine expertise et tout, au niveau des tournages, etc., t'as quand même, je pense qu'il y aura toujours un besoin, en fait, là-dessus. Ouais. Tu vois. L'IA pourra pas tout faire, l'IA pourra pas tout tourner à ta place, tu vois. T'as Et besoin quand même de compétences derrière pour le faire, quoi. Mais je pense que le marché réunionnais aussi, il est un peu spécial aussi, Oui, tu vois. ça, c'est Par sûr. exemple, tu vois, ils ont besoin toujours d'un humain aussi, des Ouais. fois un petit peu derrière, tu sais, un petit coup de téléphone, etc. Parce que bien Ouais. qu'on peut automatiser l'envoi Ouais, d'un ouais. mail, s'il y a Monsieur Payette de 60 ans, il a 60 ans et il va ordonner ton mail, il s'en fiche quand même, hein. Il Oui, fait ton coup clairement. de téléphone quand même pour, Voilà, ouais. Clairement, pour clairement. aller faire ça, tu vois. Ah oui, oui. Mais c'est, oui. Mais oui, j'ai vu ce que tu as installé en avant-prod, ouais, je vois qu'il y a du matos et je vois qu'il y a quand même des réglages à faire, tu vois, c'est Oui, pas... clairement, ouais. C'est quand même assez poussé C'est ça. ce qu'on L'IA fait, pourra hein, pas c'est faire ça pour Ouais, c'est l'instant. ça. Pour l'instant. C'est clair, c'est clair. Et du je voulais- coup, ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Je voulais savoir si t'as toujours été passionné de finance, de chiffres et tout. Alors c'est pas glorieux, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, tout le monde pense qu'en tant qu'expert comptable, c'est qu'il faut être bon en maths. Pas du tout, hein, c'est du droit. Hein. C'est du droit, hein, droit Ouais. des sociétés, droit fiscal, droit social, t'envoies du pâté Ouais. juste pour apprendre, bouffer des livres et apprendre tout le droit. Tu vois, parce que quand j'étais en terminale, où j'étais bon uniquement en maths. Voilà, Ok. j'avais vraiment, où c'est la seule matière où je bossais et le reste, hein, franchement, beaucoup moins. Et mon prof de maths, il sait pas du tout ce que c'est qu'un expert comptable, mais bien que je le salue, hein, monsieur Picard, bonjour. Mais c'est grâce à lui que je suis expert comptable, parce que c'est lui qui m'a dit fais expert comptable, mais c'est pas du tout ça, monsieur Picard. Hein. C'est pas faire des, je sais plus comment ça s'appelle vos courbes, les différentiels ou je ne sais quoi là. Mais du coup, il m'a dit t'aimes les chiffres, t'aimes les maths, donc va faire expert comptable. Et encore une fois, je connais aucun aucun membre de ma famille qui est entrepreneur, personne, je savais même pas du tout ce que c'était. Et quand je suis parti à l'espèce de réunion à Saint-Denis où il y a le truc où il y a tous les métiers, là, je sais pas comment ça s'appelait ce truc-là, là. Ouais. Et bah, du coup, c'est là où j'ai parlé avec le prof de l'expertise comptable, enfin voilà, le prof en licence. Et c'est là il m'a dit bah, viens, c'est bien, c'est chouette, etc. Et du coup, je me suis dit bah ok, bah pourquoi pas, mais je savais pas du tout. Voilà, je suis arrivé là-bas, feuille blanche, parce que je sortais de S. Donc rien à voir avec le droit, la compta, j'avais jamais touché l'économie, j'avais jamais fait tout ça. Et voilà, donc j'ai une petite appétence particulière pour les chiffres, mais à se dire que parce que j'étais bon en maths, il fallait faire l'expertise comptable, pas plus que ça, tu vois. Donc ça c'est pour comment entrer dans l'expertise comptable. Et après, pour la partie investissement financier, immobilier ou des choses comme ça, les gènes, je sais pas, les gènes, tu vois, le côté asiate, tu vois, peut-être le côté de mes grands-pères que je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, mais peut-être le côté commerçant, le côté enfin tu vois, c'est très cliché, mais tu vois, le côté des arabes de la Réunion, le côté chinois, peut-être ils aiment bien la partie investissement, la partie l'argent d'un point de vue général, tu vois, mais sauf qu'on nous inculquait de la mauvaise manière comment gagner de l'argent en fait en soi, tu vois, parce que ma mère était oui, elle aimait l'argent, mais avec du recul, ma mère elle fait oh là là, désolé maman aussi, hein, je dis ça, enfin bref, c'est juste laisser l'argent qui dort sur un compte en banque toute sa vie. Enfin, je veux dire que tu vois, là c'est très chinois, tu vois, c'est tu gagnes de l'argent, tu mets de côté, tu fais rien. Mais oui, mais avec l'inflation, mais ça te grignote ton argent, mais de fou hein, en réalité, tu vois. Et je pense aussi que malheureusement aussi, que à la Réunion, et encore une fois c'est pas une critique, c'est un constat, qu'on n'a pas cette culture financière aussi, tu vois. C'est rien que la culture, je sais pas, tant mieux, faire la fête, voilà, bon vivant, c'est génial, mais tu vois, si on arrive à peut-être éduquer ceux qui ont envie, hein, encore une fois, t'as raison, hein, pas tout le monde est fait pour ça non plus, hein, et honnêtement, j'ai jamais dit que c'était le meilleur modèle pour réussir sa vie ou quoi que ce soit, hein, franchement, pas du tout. C'est pas hein, le plus simple, je pense, l'entrepreneuriat. Oui, exactement, franchement, honnêtement... Je pense que c'est plus simple d'avoir un bon 1600, 1700, 2000 euros net par mois. Clairement. Et juste d'avoir le bon mindset, juste de l'investir comme il faut, acheter un appartement, voilà, et ainsi de suite, créer son patrimoine, je pense que ça c'est nettement plus simple que... Mais ils le font mal, tu vois, parce que le monsieur tout le monde, madame tout le monde,
t'as ton CDI, tu gagnes 2000 € net par mois, si t'as un peu de chance, et ben du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets tout dans ta résidence principale, chose qu'il faut pas faire au départ pour investir dans l'immobilier. Tu fais des crédits conso à gogo, Ouais. etc. Tu vois, j'ai même un exemple là d'une de mes clientes. Elle est médecin et elle gagne 10 000 net par mois. Net, hein, Ok. net avant impôt, avant URSAF, etc. Tu vois. Et elle est venue vers moi, ben, il y a 2 semaines de ça. Elle vient avec son petit papier, elle dit bon, Ludovic, ouais, son tuto et tout, tout ça. Elle me dit ben voilà, tous ses crédits, etc. Tout ce qu'elle a, tous ses trucs, etc. Et elle-même, elle me l'a dit, elle est la championne des crédits. Voilà, je dis ben, génial. Et tu sais combien elle en a? 9 200 par mois. Et tu vois, donc Ouais, dans les son... 10 000, Oh là là. Mais du coup, je trouve ça dommage de dire que tu gagnes un très bon salaire Mm. et que tu n'arrives pas juste à jouer un petit peu d'argent, tu vois, parce que c'est dommage, parce que finalement, aujourd'hui, elle me dit qu'elle est dans le rouge. Tu vois, parce que je suppose que dans les 9 000, il n'y a pas de crédit forcément IMO qui rapporte ou autre, enfin, il n'y a pas non, d'investissement. c'est il y que a- C'est il que y a des pas de crédits. résidence passif, quoi. principale, puis crédit travaux, crédit travaux, crédit travaux, crédit Ah oui. travaux pour terminer, Oui. etc. C'est chaud. Et après, crédit voiture, crédit moto, crédit. Oh là là, plein de petits trucs comme ça. Après, elle a investi un petit peu champ en Dubaï, enfin trois bref, fois, des ouais, petits trucs comme ça. Enfin, tu vois, donc et ça, plus ça, plus ça, tu vois, Mm. donc c'est dommage, tu vois, donc c'est cette, Ouais. cette éducation financière que peu importe ton salaire au final, tu vois, comme la personne qui gagne 10 000 net ou la personne qui gagne 2 000 € net par mois, je trouve que c'est la même méthodologie, tu vois. Le Oui, fameux clairement. père riche, père pauvre que tout le monde connaît Ouais, dans la ouais, partie voilà, mindset, etc. Bah, paye-toi en premier. Tu vois, Mhm. dès que tu as ton salaire de 2 000 €, tu mets un bon 20% si tu arrives de côté, Mm. et le reste, bah, tu fais pas de crédit, voiture, etc. C'est... Pas des conneries, quoi. Alors je sais que ça aussi c'est difficilement entendable des fois quand je parle comme ça, etc. Parce qu'il y en a qui disent bah oui mais bon j'ai des enfants, j'ai une voiture à payer, enfin justement je dois partir à mon travail, etc. Tu vois, mais je sais que seulement ceux qui ont envie de passer le cap, d'envie d'avoir une vie bah, de richesse entre guillemets, bien sûr, chacun à son échelle, hein, mais de richesse, Ouais. bah, il faut faire ce sacrifice que justement personne n'est prêt à faire. En Oui, fait, c'est en sûr. réalité, tu vois, donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Mais je me rappelle, tu vois, Sûr. quand j'avais quel âge à l'époque? 23. Bah, justement, quand je sortais de Bordeaux et je gagnais mes 1700 € net par mois, j'avais fait mon petit tableau Excel Ok. où je savais mais combien j'allais pouvoir épargner, etc. Tu vois, et j'épargnais 700 € par mois, Ok. à peu près. Donc ça fait beaucoup, hein, finalement. 700 sur Ouais, 1700, sur ça 1700, fait voilà, plus de 60%. Non, bon. Bref, bon, je suis très mauvais. Non, 40%, Ouais. voilà, à peu près, voilà. 40, C'est l'autre côté. Et ça fait 40% à peu Ouais. près, tu vois. Et bah, parce que j'avais un petit loyer avec ma madame, 650 € par mois, divisé par deux, ça fait que 300 €. Bah, ma voiture, je l'ai acheté cash. Attention, j'avais acheté une 308 grise. Ok. Voilà, 4000 € que j'avais payé à l'époque. Mais quand tout le monde me demande, tu vois, c'est quoi le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, je parle pas de l'immobilier, hein, je parle de ma voiture. Ok. Tu vois, bizarrement, tu vois, je me suis dit Ouais. que si j'avais pas fait ça, bah, en fait, c'est ça qui a conditionné mon mindset pour dire que, ok, ça j'ai acheté cash, c'est bon. J'ai eu de la chance, il n'y a pas eu trop de pètes. J'ai Ouais. compté, il y en a eu pour 5000 € de réparation en 5 ans, parce que je l'ai gardé 4 Ok. ou 5 ans, hein, cette voiture-là quand même. Et après, bah, tout le cash qu'il y avait à côté, et ben, c'est là qu'après, j'ai pu investir dans l'immobilier, etc. D'accord, ouais. Ok. Ok. Bon, on va continuer là-dessus, hein, investissement immobilier, d'ailleurs. Tu veux. Donc, bah, raconte-nous un peu du coup bah, tes investissements, comment t'as fait, et aujourd'hui t'en es où? Bah, aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc ça fait 7 ans, on va dire 6 ans, 7 ans à peu près que je suis dedans, où j'investis massivement, entre guillemets, Mhm. dans la partie immobilière. Aujourd'hui, pour faire la conclusion rapidement, j'en ai 17 en location aujourd'hui. Et à l'époque, justement, quand j'ai commencé à 23 ans, je gagnais mon 1700 € net par mois. J'avais même fait une vidéo à l'époque. Oui, enfin, j'ai encore la vidéo, hein, où je me filme comme ça en disant, bon, bah, aujourd'hui, je gagne combien? Bon, je gagne 1700 € net par mois, ok. J'ai combien sur mon compte en banque? Alors, j'avais 25 ans à l'époque, hein, donc c'était pas 23. J'avais 7-8 000 € net, 7-8 000 € sur mon compte en banque. Et je me suis dit, bon, Ludovic, quand tu as 30 ans, tu vas regarder cette vidéo-là et tu vas te dire, bah, allez, tu auras tant de biens immobiliers, tu auras tant sur ton compte en banque, Ok. tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, etc. Et bah, avec beaucoup de sacrifices, du coup, justement, et un peu de chance, et justement, je vais revenir là-dessus, c'est que la chance que j'ai eue, honnêtement, quand j'avais 23-24 ans, c'est que à l'époque, il n'y avait pas besoin d'apport Ouais. pour faire des Ouais. investissements Oui. immobiliers, Oui. etc. Oui. Et c'est une chance. C'était le bon Tu vois, moment. voilà, c'est le bon moment, il faut le dire. Les taux étaient à 1%, 1,5%. Mm. Quand tu as 1,5% et que tu as financement illimité, entre guillemets, et la troisième chance, là aussi, j'ai l'impression que c'est les étoiles qui se sont alignées pour moi, c'est le fameux article 244 quater W. Peut-être toi, Oui, j'ai les entendu 35%. Ouais. J'ai entendu parler. Et en gros, cette loi-là, comme par hasard, elle existe depuis 2017. Ok. Je te la fais très courte. Tu achètes un terrain 80 000 €. Tu fais une maison 120 000 € dessus, donc ça te D'accord. fait un projet total de 200 000 €. Ouais. Dis-toi que l'État te donne en cash
35% de ton investissement, soit 70 000 euros l'année qui suit ta construction. Non mais Ok. moi, quand je vois ça, la première fois que je vois cette loi-là, je me suis dit, c'est normal. Impossible. Impossible. Mais attends, tu investis 200 000, l'État te donne 70 000? Ça, c'est une loi qu'il faut aller réclamer. Oui, il C'est faut les 70, réclamer, bien sûr. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ouais. Mais ça existe depuis 2017. Hein. Donc Ok. finalement, là on est en 2024, c'est temps. C'est long, mais c'est court en réalité. Hein. Dans une loi, Ouais. c'est jeune Ouais, hein, ouais, comme ouais. loi Oui, en fait en bien soi, sûr. tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit impossible. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon premier investissement avec beaucoup de chance, pas d'apport. Ma deuxième chance c'était quoi? Pas d'apport. Les taux d'intérêt étaient très faibles. Ouais. Et en plus, avec ce petit 244 que tu as W là, et j'ai harcelé l'inspecteur des impôts parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui savait répondre à mes interrogations, c'était l'inspecteur des impôts. Et quand je l'appelais, il disait ah, il n'est pas sûr. Bah oui, mais frère, si toi t'es pas sûr, moi non plus je suis pas sûr, personne n'est sûr. Je veux dire que Ouais. c'est un peu compliqué, tu vois. Les impôts, ils sont forts aussi. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais une des premières personnes à faire ça à La Réunion, avec ce Ok. fameux crédit d'impôt, Ouais, etc. Et j'ai lu 200 fois cet article-là. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est impossible. Et au final, j'ai fait mon premier investissement. Bah, tu vois, les 80 000, 120 000, bah, Oui. c'était mon Ouais. histoire. Du coup, Ok. c'était mon premier investissement que j'ai fait à Ok. Petite-Île, à côté de mon Ok. cabinet. Et donc, la deuxième année, enfin, la première année, c'est ça? Au bout Ouais. de la première année, tu as eu ces 70 000 cash. Et quand tu mets 700 euros de côté, un gars qui gagne 1700 euros net par mois, bah, je peux te dire que là, on m'a coulé quand même un petit peu. Oui. Je fais, ah mon dieu, c'est quoi cette magie? Bah C'est ouais. quoi ce truc, quoi? Et quand le Tu cash m'étonnes. tombe, et ben là, bah, je peux raconter une deuxième anecdote. Quand les cash tombent, je me suis dit, ok, j'ai le filon, let's go. En plus, j'ai fait une SCI, bref, pour pas payer d'impôts, bref, là aussi, c'est tout le montage financier, Ouais. etc. Ça, c'est ton dada, donc Ouais, ça va. c'est mon dada, donc il n'y a pas de souci, etc. Et quand j'avais ces 70 000 euros là, je me suis dit, ok, je vais faire un deuxième investissement. Pareil, il y avait quoi, pour 100 000 euros de terrain à peu près. Alors là, c'était un peu plus gros, il y en avait pour 400 000 euros de construction. Ok. Il y avait 500 000 euros d'investissement. Je vous rappelle qu'à l'époque, je gagnais 1700 euros net par mois, hein, donc, et que j'avais déjà fait un endettement de 200 000. J'arrive devant la banque, quand je parle avec la madame, j'arrive avec mon petit scolaire, etc., mon petit calepin là, je lui présente le petit truc en disant voilà mon deuxième investissement, je me cache un petit peu, ça fait 500 000 euros d'emprunt qu'il faudrait me donner, etc. Et à un moment donné, en plein milieu, elle me coupe, elle me dit Monsieur Vitry, vous avez déjà 200 000 euros d'investissement, quoi. Enfin, je veux dire que ça fait quand même beaucoup, là. Je lui dis, oui, mais regardez, vous payez pas d'impôt, je paye pas d'impôt grâce à l'SCI, l'amortissement comptable, enfin bref, etc., etc. Et c'est là qu'elle m'a dit, comment ça, vous payez pas d'impôt? J'ai dit, yes. J'ai sorti ma petite feuille blanche, j'ai fait, c'est quoi? Oui, et du coup, elle m'a expliqué ses problèmes. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, qu'elle avait deux appartements, etc., etc. J'ai fait 2-3 calculs et j'ai dit, écoutez, là, si, avec des montages, voilà, vous allez économiser 4 000 euros par an. Ouais. Et c'est là, elle a fait, ah putain, c'est génial, mais c'est incroyable ça. Et après, au moment de partir, je lui dis, mais mon emprunt. Elle m'a dit, je vous rappelle, la semaine prochaine. Et la semaine d'après, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon. Ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Et comme quoi, Génial. je pense qu'il y a une petite partie, quand on va faire son emprunt bancaire, il n'y a pas que l'aspect taux d'endettement, etc. En fait, tu vois, il y a une petite partie C'est non humain. visible, Mais c'est l'humain. Et à force de traîner un petit peu avec les banquiers, etc., en fait, ils me disent qu'il y a 15-20% des dossiers où ça passe. Ouais. En fait, en réalité, il n'y a pas besoin de ces critères de 33%, Ouais. parce qu'il faut juste montrer que tu maîtrises ce que tu fais, que Ouais. tu as déjà fait un premier investissement qui est rentable, etc. Que Et tu maîtrises tes finances, surtout. exactement, les 10% d'apport, je les avais. Puisque du coup, Ah oui, j'avais les des crédits 160, d'impôt, c'est- etc. ouais. Voilà. Et après, je te laisse faire les calculs, 500 000 fois 35%. Et puis, voilà. Et après, tipa, j'en ai fait encore un autre. J'ai fait un immeuble, encore 2 maisons. Et après, j'ai acheté les locaux ici. Bref, et j'en ai 17 maintenant, Ok. aujourd'hui. Tu représentes combien en patrimoine? Alors, en patrimoine brut, alors là, aujourd'hui, j'ai investi 2 millions sur les 16 premiers. Et là, il y a encore une petite villa que je suis en train de faire voilà, Ouais. pour 1 million voilà, d'investissement. Donc là, il y en a pour 3 millions d'investissement en total dans l'immobilier. Ok. Voilà. C'est bien, c'est Ouais. bon. Bravo. Mais il faut donner l'élan, il faut Ah ouais. savoir un petit peu les techniques aussi, un petit peu, etc. Et pour. Ouais, en vrai, il fallait avoir les couilles quand même d'y aller, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Ah oui, mais il faut avoir envie aussi d'y aller, Ouais, hein. Tu vois, arriver clairement, devant la ouais. banque. En fait, le truc, c'est que moi, il y a un point positif sur ce que je suis dans ma personnalité, c'est que j'ai une surdose de confiance en moi. Tu vois, Ouais. quand je parle avec les clients, tu vois, d'un point de vue expertise comptable, quand je te dis c'est ça le truc et que c'est ça le montage, c'est ça qu'il faut faire, Ah ouais. j'ai pas un moindre doute, tu vois. Ok. Et quand j'arrive dans la banque aussi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, etc. Ouais, tu et maîtrises vois, ton et- sujet, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que les banques aiment bien ça, tu vois, le Ouais. fait que. Ouais, la maîtrise du C'est sujet, pour ouais. ça, tu vois, c'est ça, tu tu parlais de chance tout à l'heure. Pour moi, c'est pas. Il y a Quel pas de pourcentage? chance. Allez, dis-moi, dans mon cas. Pour toi, 2%. 2% de chance. Oui, parce que, en fait, En fait, si tu as tu veux, créé cette c'est. chance-là, quand même. C'est. C'est simple. Et les étoiles sont alignées quand même, tu vois. il y a un petit- Oui, mais tu as des opportunités comme ça qui passent. Oui. Et toi, ce que tu paf,
tu le prends et cet excès de confiance, pouf, tu saisis et tu le transformes en ce que tu en as besoin et en ce que tu Ouais. veux, tu vois. Donc, Il y a la théorie de la voiture rouge, sinon je sais pas si tu la connais, oui, celle-là, mais tu vois ouais. que ça, Ouais, voilà, là c'est ça. L'objet Tu connais un peu brillant. la théorie de la voiture L'objet rouge, brillant. c'est ça. bien sûr. Ouais. C'est que le fait que tu connaisses, il faut regarder les voitures rouges, bref, là tu saisis Ouais, tu l'opportunité. saisis, voilà. Mais oui, Donc, ok. tu vois, parce Ouais, que peut-être. on te met dehors, crois-moi, il y a des personnes, beaucoup de personnes, je pense, hein, qui auraient trouvé une autre société pour qui travailler, donc en salariat. 96% des gens. Il y en a beaucoup qui, pendant 6 mois peut-être, ils n'auront pas accepté, ils vont peut-être changer de voie, ils vont se dire c'est un milieu hyper agressif, c'est pas pour moi, machin et Ils tout. auraient juste gardé les acédiques tranquilles aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est clair. Et toi, c'est pas ce que tu as fait, tu vois, ça t'a mis que 2 mois, tu vois. Oui, oui. Ça t'a Oui, mis ça va sur une échelle de ma vie. Voilà, Clairement. ça t'a mis que 2 mois pour te dire, bon, ok, allez, chut, c'est bon, maintenant j'ai assez pleuré et maintenant je me bouge mes fesses et ainsi de suite. Ouais, bien sûr. Et c'est un gros mindset à avoir Mm. que tu as acquis, je pense, depuis tes 6 ans. Ah, tu penses depuis le sport? Bah, le sport, Ouais, ça t'a peut-être. beaucoup aidé, tu vois. Oui, clairement. Euh, Oui, qui m'a conditionné et qui a permis conditionné après de à, faire voilà, accepter des les choses. échecs, parce qu'aussi le sport, c'est ça, c'est en plus au karaté, c'est tu perds des combats, tu en gagnes. Ouais. Quand tu perds le combat, tu te dis, bon, ok, pendant 2 minutes, tu pleures parce que tu dis, bon, j'aurais pu faire ça. Oui, c'est sûr. Et, Oui, c'est et sûr. après, derrière, en fait, tu te reconditionnes parce que derrière, l'année d'après, tu as une nouvelle compétition, tu veux Oui. y aller au bout, tu veux la gagner. Et donc, derrière, forcément, tu vois, tu élèves tes standards. Et forcément, ton mindset, il augmente avec. Et j'en suis convaincu, hein, Ok. et plus je te vois et plus tu en parles, que voilà, tu es là aujourd'hui à 30 ans avec avec la personne que tu es, ton patrimoine, ton parcours, il y a une grosse partie de ça, tu vois. Oui. Après, une grosse partie de travail aussi. Hein. Oui, non, il y Pour a être honnête énormément aussi. de Hein. travail. Ça, la partie travail, mais c'est juste la partie chance Voilà. que moi, je préfère pas trop minimiser cette partie-là. Oui, ouais. Mais après, derrière, il y a 80 autres travails par Ah non, mais semaine. c'est Et sûr, puis, c'est sûr. beaucoup de sacrifices aussi. C'est obligatoire. Comme Ouais, tu disais tout à l'heure, il y a ces deux piliers dans ta vie que tu Ouais, bien sûr. privilégies et l'autre qu'à un moment Bien sûr. donné, voilà. Ouais, moi, dans ce que Normal. j'entends, dans ce que tu dis et tout, c'est que t'es un mec qui passe à l'action, en fait. Ouais. C'est surtout ça, en fait. C'est le passage à l'action qui fait la différence. Bah, tu sais, par rapport à ça, moi, j'ai toujours, tu vois, le côté, les gens qui disent, je suis perfectionniste, pardon. Enfin, le côté un peu, ouais, je suis perfectionniste. Moi, vraiment, c'est un gros défaut. Moi, quand un salarié me dit ça, je dis, hop. C'est pas du tout. Je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en fait, Moi, je suis comme ça. la réflexion inhibe l'action. C'est une des phrases que j'aime beaucoup Clairement. dire, etc. Tu vois, parce que, honnêtement, moi, c'est mon frère qui m'a fait comprendre ma personnalité. Parce que moi, je suis vraiment, j'ai des œillères, moi, tu vois, dans ma vie, j'ai des œillères, etc. Et mon frère m'a dit que le mot qui me détermine le plus, qui me qualifie le plus, c'est bourrin. Ouais. Tu vois, en fait, en réalité, oui, il y a un truc, j'y vais, et après, après, tu vois, après, on verra, ouais, c'est ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, t'imagines même pas, hein, mon entourage, comment il y a beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Il y en a beaucoup qui veulent entreprendre, etc. Ils disent oui, il y a ci, il y a ça, etc. Mais justement, entre le vouloir Et faire. et le faire, le monde qu'il y a entre le vouloir et le faire, il est beaucoup plus grand que ce que vous Ah oui, pensez, hein, clairement. honnêtement. Parce qu'il y en a des rêveurs. Ah oui. Et une petite Ouais, phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne faut pas faire attention de confondre illusion et ambition. Tu vois, le fait aussi de se dire que dans un an, je vais être millionnaire, dans un an, je vais faire ça. Non, honnêtement, tu vois, parce que le côté millionnaire, entre guillemets, tout le monde pense que oui, là on voit le joli côté de l'iceberg à 30 ans, etc. Mais peut-être que ça a commencé à 6 ans, en réalité, tu vois. Donc je vais pas écrire en gros titre, je suis millionnaire en un an, quoi. Enfin, je veux dire, Ah ouais, de ouf. pas du tout, tu vois, c'est peut-être des années de travail qui sont, C'est voilà, ça. qui... Mais ça, les gens ne le voient jamais, de toute façon. Ouais, c'est ça. Les gens, ils vont regarder toujours la partie. Oui. Tu as réussi et c'est tout, quoi, tu vois. Ils ont pas Oui. vu toutes les échelles que tu as montées, etc. Et tu vois, ce côté, ce que tu viens de dire là, entre vouloir le faire et faire, c'est ce fameux dicton réunionnais aussi, hein, fais pas la boue avant la pluie. C'est ça, hein, Oui, c'est vrai, et c'est vrai. ouais. beaucoup on se dit, je veux faire ça, je vais lancer mon entreprise. Ouais, je vais lancer mon entreprise. Là, mon énergie au top. Là, je vais le faire. Mais comment je me fais voir? Ouais. Et Oui. si je me loupe sur une facture? Et Ouais, si je c'est se déclare mettre des pas barrières avant de bien- commencer, quoi. Si je déclare pas bien ma TVA? Et si j'ai que 2 clients? Ouais. Et si, ben là, son niveau d'énergie est au plus bas. Ah oui. Ouais, c'est clair. Et ben, je me lance jamais, tu vois. Oui. Alors que, comme tu dis, et c'est ça qui est magique,
là-dedans, c'est. Et moi, tu vois, ce mindset-là, moi, je l'ai que depuis, allez, 4 ans, 5 ans, Ouais. tu vois. Mais encore une fois, ça prend le temps. Oui. Mais il est en toi là, tu vois. Voilà. Donc ça va, tu vois, mais s'il y a 4 ans de ça va, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, la nouvelle génération, ils ont ce mindset un peu plus tôt ouais, avec les plutôt, réseaux ouais, sociaux, clairement. quand tu regardes Plutôt, Instagram, ouais. etc., Ouais. tu vois. Mais au fond, tu vois, par rapport à l'âge, moi, je le regrette pas de pas l'avoir eu avant, tu vois. Mm. Parce que si je l'avais eu à 18 ans, comme tout le monde qui scrolle sur son Instagram, etc., tu vois, mais t'imagines le parcours de dire que mes 18 à mes 23 ans, comment j'aurais subi la vie, entre guillemets, Ouais. en Ah disant ouais. je devais faire mes études, etc. Tu vois, mais Ouais, c'est heureusement, chaud, ouais. que peut-être que pendant ce Mhm. temps-là, j'étais conditionné à être salarié, etc. Eh oui. Et voilà, peut-être, tu vois, c'est pas trop Non, mais tard, entre guillemets, mais c'est sûr que plus ça commence tôt, mieux c'est, mieux parce c'est, voilà, que bien sûr. dans le principe de l'école financière, plus c'est tôt, plus tu investis, Eh plus oui. tu as les intérêts composés, plus tu gagnes de Tout à l'argent, fait. entre guillemets, Voilà. tu vois. Mais, Moi, tu vois, à 23 ans, moi, j'étais plus en train de calculer mes 700 euros pour bon, ce week-end, on va aller en boîte, on va C'est aller ça. faire le barbecue, le week-end d'après encore pareil, donc ça va me coûter 500 euros dans une bouteille. Voilà, donc tu vois, Oui, c'est. Après, faut pas trop dur être avec Ah non, soi-même non surtout plus, pas. tu vois, de dire c'est que, sûr. par exemple, moi je te dis la vérité, hein, je pense que s'il y a une personne tierce qui regarde cette vidéo et qui va dire, j'ai une vie de merde, hein. Peut-être, hein, de dire que Ouais. super, j'ai travaillé toute ma vie, ouais, j'ai accompli des choses, c'est génial, mais au fond, est-ce que j'ai fait la fête? Pas vraiment. Ouais. Est-ce que j'ai. Enfin, mais moi, c'est une autre forme de satisfaction Mm. que j'ai, tu vois, le fait d'arriver à ses objectifs, voilà, de construire le chemin pour De y bâtir des arriver, choses. Ouais. etc. Voilà, de bâtir des choses, le fait de marquer la Réunion, attention, on dirait c'est un gros truc, etc. Tu vois, j'ai pas non plus des ambitions aussi grandes non plus, mais voilà, dans l'idée, mais c'est plus ce chemin que j'aime bien, tu vois. Ouais. Mais C'est ça. j'ai pas non plus voilà, la vie de rêve, tu vois, il faut absolument que c'est ça pour réussir sa vie, tu vois, mais bon. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Honnêtement, oui, j'essaie de pas être dur avec moi-même, parce que c'est vrai que le problème, c'est que quand t'es entrepreneur, t'as toujours envie voilà, de Ouais. rajouter un palier, de dire qu'allez, on pousse encore un petit peu les objectifs, etc. Mais j'essaie de relativiser un petit peu les choses, Ok. et je me dis que aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait, mais il y a peut-être un soupçon que je voudrais quand même améliorer, c'est mon temps perso, hein, pour Oui, être, ok. pour être très honnête, Ouais. tu vois, parce que je Forcément. suis pris dans un engrenage qui fait que j'ai une flamme, tu vois, d'investir. Ouais. Mais mon frère me posait la question il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça. Il me demandait c'est quoi ma passion. Et ben là, j'ai bugué, tu vois, et au final, la fin de la réponse c'était en fait, j'adore investir. J'adore ça en fait. Ok. Tu vois, c'est même pas une question d'argent, de patrimoine, etc. Ouais. Tu vois, mais c'est juste la flamme de dire que t'es en train de faire une bonne affaire, tu vois, Ouais, tu construis, l'État te donne l'argent, bref, Ouais. tu réinvestis, etc. Tu Bien vois. sûr. Mais est-ce que je suis heureux? Franchement, ça serait déplacé tu vois, de Ouais. dire non. Tu vois, non, franchement, il faut pas être dur avec moi-même. Tu vois, je vais dire 7-8. Tu vois, un petit 7-8 sur 10 quand même Ok. aujourd'hui, tu vois. Et si t'es à 7, c'est quoi les 3 qui manquent là? Pour être à 10. Passer du temps honnêtement avec ma madame et mon fils. Bon, pour être très honnête, parce que enfin voilà, je travaille jusqu'à 18 h à peu près, Ok. et de 18 à 21 h, c'est là où je passe du temps avec mon petit garçon, tu vois. Et bon, après, il est à la crèche toute la journée, donc je peux pas faire plus que ça non plus, tu vois. Ouais. Mais dans l'idée, tu vois, j'aurais aimé encore passer un peu plus de temps, peut-être le week-end, Ouais. ou limite le soir. Bah, regarder une émission télé au lieu de travailler, quoi. Je veux dire, Ouais, tu vois, donc plus de au temps. fond, heureusement que j'ai la flamme qui est là, qui me Ouais. permet de dire que j'aime ce que je fais, tu vois. Mais au fond, ben, j'aurais aimé, tu vois, limiter un petit peu. Et pourtant, j'ai mon process en place, j'embauche comme pas possible. Et malgré ça, bah, malgré l'hyper-croissance en fait de mon cabinet, on peut pas, je suis obligé de le soutenir un petit peu, tu vois. J'ai Ah quand même ouais. des piliers dans. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui justement d'avoir ce moment-là? Le fait que je sois quand même sollicité enfin, du fait de l'hyper-croissance, enfin, honnêtement. Parce qu'en fait, si on arrêtait de croître, que ce que j'aurais aimé, pour être très franc, bah, Ça, c'est rare. ouais, en fait, j'aurais aimé voilà, avoir un certain plafond, comme tout le monde, en fait, en Ouais. réalité, de choix. Et si on atteint ce plafond, pour être très honnête, je pense que là, on peut redescendre pas en pression, tu vois, mais en termes de travail. Parce que, tu vois, à chaque fois qu'on acquiert des nouveaux clients, bah, c'est ceux-là qui demandent plus d'attention. Oui. Indirectement, même si j'ai une flopée de salariés qui sont là pour faire écran avec moi, bah, des fois ils demandent quand même moi, tu vois, donc Ouais. un engrenage que je suis un peu que Et je ce suis dedans, tu plafond, il est à combien là pour toi? vois. Combien de Ce millions? plafond. Est-ce que tu l'as déterminé Non, justement? franchement, pas vraiment, parce que j'ai une peur au fond, c'est de dire que sur le papier ça a l'air simple, tu vois, de dire que on arrête de prendre des nouveaux clients, tu vois, un truc tout bête, ils arrêtent, on coupe et c'est bon, on arrête.
Mais le problème, c'est que je me suis dit que si j'arrête de prendre des clients, bah, un client va dire à l'autre client, et au fait, bah, Vitry Expertise Comptable, bah, ils prennent plus de nouveaux clients, etc. Et j'ai peur que, bah, du coup, nous, avec nos clients, bah, il y en a qui coulent, il y en a qui partent, c'est très peu, mais il y en a qui partent. Bref. Et au fur et à mesure, bah, j'ai quand même une charge fixe monumentale avec tous les Ouais, salariés que d'accord. j'ai, les loyers, l'eau, l'électricité, les logiciels, etc. Et j'ai cette petite peur de dire que c'est génial, si je plafonne et que mon chiffre d'affaires il baisse et que mes charges fixes restent là, bah, de dire que je gagne moins, entre guillemets, et que j'ai construit tout ça génial pour, au final, tout ça pour ça, tu vois. Donc j'ai envie que ça se fasse naturellement, mais j'ai peur que le naturellement, ben, il s'arrête jamais, tu vois. Et je te cache pas que j'ai jamais matérialisé ça, Mm. parce que si je te dis 3 millions, enfin, je te dis un chiffre complètement au hasard, 3 millions de chiffre d'affaires, bah, ça peut arriver l'année prochaine, comme comme dans 2 ans, etc. Et si je me dis ça, bah, je vais me dire, ok, ben j'arrête, ok, mais j'aurai une pression telle que Ah ouais. j'ai peur de Ouais, mais ça redescendre veut, en Tu chiffre seras pas d'affaires, tu vois. tranquille, quoi. Ouais. ça veut dire que tu vas t'arrêter que dans 3 ans, tu auras ce temps de vie avec ta famille aussi. Dit comme ça, c'est malheureux, hein. C'est pour ça que c'est un engrenage, tu vois. Donc il y a le côté positif de l'entrepreneuriat, le sport, enfin voilà, le côté iceberg c'est génial, mais il y a le côté voilà négatif où il y a une petite part de Ouais, c'est sacrifice, sûr. où là je suis arrivé à un moment où je sais pas si je suis prêt à accepter ce sacrifice familial en fait, tu vois, et je suis perdu. Voilà. En tout cas pour cette Et partie. t'as pas un moyen, parce que là, du coup, ta peur, c'est ça, c'est tu arrêtes aujourd'hui tes nouveaux clients. Je te dis, OK, là, on a ce qu'il faut, on est très bien. Tu as de nouveaux prospects, des personnes qui veulent que tu sois leur cabinet. Euh, T'as pas un moyen de justement leur dire, OK, il n'y a pas de souci. Mais reviens plus tard. T'as pas le Alors- moyen de fidéliser ça? Bah, en fait, le problème, c'est que vu que c'est un cabinet d'expertise comptable, de base, on accompagne les entrepreneurs pour monter leur boîte, faire de l'immobilier, etc. Mais si le gars, il veut monter son entreprise dans 2 semaines, on va lui dire, t'inquiète, reviens dans 6 mois au cas où s'il y a de la place. Bah, Ouais, du c'est coup, trop tard. Il va déjà partir ailleurs, etc. Tu vois, et tu vois, c'est un bon problème, tu vois. Ça, c'est un bon problème, oui, tu vois, clairement. d'avoir des clients qui viennent, etc. Tu vois, mais arriver à le gérer. En fait, j'ai essayé de tourner ça de toutes les manières, en fait, en soi, par rapport à, justement, j'ai un directeur process au sein de mon cabinet, justement, Ok. qui est là pour fluidifier le process, pour essayer d'acquérir certains clients, etc. Mais des fois, j'ai peur de perdre en qualité aussi, tu vois. Le fait de grossir, grossir, etc. Et dans le premier podcast, vous parliez justement, d'être une entreprise avec un grand E, etc. Ouais. Bah, aujourd'hui, je pense l'être, mais au final, ça me demande quand même un travail de Ouais, management, clairement. consolider un petit peu tout ça, etc., qui est quand même non négligeable parce qu'on est en hypercroissance. Ouais. Voilà, mais je suis d'accord, j'ai pas trop la solution Et actuellement en là, faudrait gardant la peut-être poser le chiffre. croissance, sans se mettre de plafond, comment tu peux profiter Oui. avec ta famille? Tout en gardant la qualité de service. Bah, en fait, notre métier aussi, il est un peu compliqué parce que notre période de janvier à mai, ça s'appelle la période fiscale. C'est là où on sort tous les bilans de l'année antérieure, tu vois. Donc il y a déjà 5-6 mois qu'on sacrifie de notre vie, déjà, on n'a pas trop le choix d'aller bosser, etc. Il n'y a pas de congé, il n'y a rien, etc. Tu vois. Et pour l'autre partie, par exemple là, en 6 mois, je n'ai pas demandé à mes salariés, j'ai pris 12 semaines de congé. Donc, j'ai pris 3 mois de congé sur 6 mois, tu vois, donc je me suis permis, enfin je peux ne pas être là, etc. Mais des fois, j'ai une petite peur aussi indirecte de dire que si je me retire un petit peu, est-ce que les clients vont me dire que je suis pas là et que peut-être qu'ils sont là pour moi, donc Mais aujourd'hui, tu franchement, vois tous tes clients? Non. 100% de tes clients? non, honnêtement, c'est un peu compliqué, hein. À ce Bah oui, stade-là. bien sûr, bien À ce sûr. stade-là, franchement, Ah oui, non, oui. c'est un peu compliqué. Justement, moi, je gère les personnes qui veulent absolument moi. Après, on a une grande partie où c'est des investisseurs immobiliers, où quand ils ont fait leur investissement, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas besoin de nous voir tous les ans en train de me dire, Bien sûr. on fait, voilà, Bien sûr. juste bonjour, le petit café. Ça Non, fait ça, quoi. on va quand même être un minimum productif, tu vois. Donc, il y a une grande partie investisseurs immobiliers, il y a une grande partie. Après, il y a des professions libérales, après, il y a de tout, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un certain type de clientèle qui me demande un petit peu plus que d'autres. Mais aujourd'hui, non, clairement, je ne vois pas mes clients tous les mois. Oui, Ou quelque chose bien comme sûr. ça. À ce stade-là, je Mais délègue donc, toute c'est cette partie-là, tu vois. juste pour bien comprendre, hein, Ouais, bien sûr. c'est les quelques clients que tu vois Ouais. qui te prennent 100% de ton temps. Ouais, honnêtement, ouais. Ok. C'est fou, hein. Parce qu'en fait, je donne une fourchette de nombre de clients. Non, mais On est entre 500 et 1000, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même une très très grande partie où, tu vois, tu prends le nombre de jours dans l'année. oui. Tu vois bien qu'il y a un petit Ouais. problème voilà, pour Mhm. voir les clients, tu vois. Mais oui, oui, on va dire que c'est ces petits-là. Et après, honnêtement, qu'est-ce qui prend mon temps? C'est le management.
Ouais. avoir les 33 salariés. Après, j'ai des directeurs, chacun, à chaque fois, qui me fait remonter l'information. Mais au fond, j'espère et j'essaye d'être proche aussi de mes salariés, tu vois, même si on est une trentaine, Oui, j'essaie de les voir tout le temps, de leur dire comment ça va, et d'être proche d'eux, parce que je pense que je les remercierai jamais assez, parce que c'est grâce à eux Ouais, que bien je sûr. grossis, etc., tu vois. Donc j'essaie de garder cette proximité-là. Et qu'est-ce qui me prend du temps? Ouais, après la gestion des problèmes, enfin, d'un point de vue général, ça, un client pas content, plutôt rare, mais ou des problèmes avec des salariés, mais ça j'en ai zéro, et ça Ouais. je touche du bois, Ouais. mais vraiment, Ouais, franchement, ça j'ai beaucoup de Franchement, ouais, chance. c'est déjà bien. Mais ouais, mais c'est juste ce petit, mais vu la masse, ça fait beaucoup Beaucoup, de ouais. temps quand même Ouais. à travailler, tu vois. Donc je connais les principes d'école, délégué, automatisation des process, etc. Mais le métier en lui-même fait qu'on est obligé de garder un œil sur les dossiers, etc. Notre déontologie nous oblige à être présent en tant qu'expert comptable. Voilà, donc c'est pour ça que ça a les limites aussi, mais peut-être l'autre manière que j'y ai pensé, c'est de m'associer. Justement, je vais peut-être m'associer avec un autre expert comptable et peut-être m'associer encore avec d'autres experts comptables au fur et à mesure. Peut-être c'est comme ce ça, après. modèle-là sur lequel je pourrais partir, Mm. mais voilà, pour avoir une Ouais. croissance saine. Ok. Voilà. Et ça représente quoi? Par exemple, tu veux passer plus de temps avec ta famille. En nombre d'heures, par exemple, à la journée, c'est quoi T'aimes bien chiffrer, pour toi. toi? T'aimes bien. Non, mais Bah, tu sais quoi? avec toi aussi. Je m'adapte. Mais tu sais quoi? Parce qu'en fait, moi j'adore, parce que t'as raison, parce que sans chiffre, ça sert à rien. Tu vois, ça veut rien dire en C'est pas fait en des réalité, tu objectifs. vois. Ouais, parce que tu vois, par exemple, il y a un client, j'oublie pas ta question, hein. Quand le gars il arrive, il est coiffeur. Il se dit, bon, allez, je vais travailler aujourd'hui, j'ai fait 500 euros de chiffre d'affaires. Ok, c'est chouette, c'est génial, mais au final, c'est bien ou c'est pas bien? Tu vois, ça s'appelle les seuils de rentabilité. Mm. Tu vois, il faut limite savoir combien de chiffre d'affaires tu dois faire tous les jours, et c'est grâce à des chiffres que tu peux t'auto-contrôler et prendre des solutions rectificatives, etc. Tu vois. C'était quoi ta question? J'oublierai pas. Ouais, c'est ça. Il l'avait oublié. Ah, le nombre. Voilà, De tu chiffres. parlais, Oui, tu chiffrage, parlais, ouais. tu parlais de trouver plus de temps pour ta famille. Ouais. Pour toi, aujourd'hui, c'est combien d'heures que tu aimerais leur offrir plus par Alors, jour? honnêtement, vu la crèche, je peux pas. De toute façon, il y a peut-être 17h30 jusqu'à 21h. Déjà, juste ça, c'est pour mon petit garçon. Ok. Donc, il y a une demi-heure en plus, mais ça va pas changer non plus. Ça, aujourd'hui, Il a limite, ça quel va, âge, tu vois. l'enfant? Il a 2 ans et 4 2 mois. ans, ouais. Bientôt l'école, l'année prochaine. Il va à l'école, en plus, encore, voilà. Encore mieux, quoi. Ah non, Ça. l'école, il faut aller le récupérer plus tôt que la Ouais, crèche. c'est 15h30. Enfin, Ouais, mais il y Voilà, a des trucs crèche, c'est extrascolaires et 17 tout. heures. Oui, t'as Ouais, voilà, crèche, c'est raison. 17h30, donc ça va. Ouais, c'est ça, Et ouais. aller commencer à le chercher à 15h, ça va encore changer tout ça. Oui, ça change. Ça change le rythme, crois-moi. Mais peut-être, par exemple, le mercredi où il va pas à la crèche, peut-être passer tout le mercredi avec lui et mes samedis, dimanches. Tu vois, Ok. par exemple, le mercredi, je vais travailler. Tu vois, mais après, je rentre quand même à 18h, mais j'aurais aimé aller avec lui à la plage ou des choses comme ça. Tu vois, donc le mercredi, samedi, dimanche. Limite, le reste, ça va, tu vois, mais c'est Ouais. quand même. Bon, 3 jours à dégager, c'est quand même grand. Après, je diabolise un peu le truc, mais je passe du temps quand même avec lui le week-end, Oui, etc. bien Tu vois, sûr, mais bien il y a quand même une petite arrière-pensée de dire que j'ouvre mon ordi tous les jours, quoi. Je veux dire que Ouais, c'est t'es jamais off. Ouais, jamais. C'est ça. Jamais Et de par chez exemple, Après, jamais. tout etc. entrepreneur est jamais trop off quand même. Ouais. C'est Et compliqué. par exemple, le mercredi, est-ce que tu peux, si on veut gagner déjà juste une heure, enfin, être chez Ouais. toi à 17h. Pas finir à Tout à 17h, fait mais être possible. chez toi. Tout à fait possible. Ok. Je te dis la vérité, hein, vu que je suis parti 3 mois en congé en 6 mois, je peux te dire, mon cabinet, il tu tourne tout peux. seul Ok. aujourd'hui. Hein. Donc honnêtement, c'est tout à fait possible, mais il n'y a pas une personne extérieure comme toi qui va me dire, allez, tape dans l'épaule, il faudrait peut-être mettre ici à 17h, etc. Tu vois, mais t'as raison, peut-être je vais faire comme lui, je vais le faire, tiens. Je vais faire mes devoirs, etc. Mais honnêtement, je te dis un truc, en fait, aujourd'hui, tout est possible, mais pourquoi je le fais pas? Je sais pas. L'habitude. Tu vois, l'habitude de faire ça, tu vois, parce que honnêtement, parce que toi, vu que t'as pas de salarié, tu vois, c'est difficile Ouais, de ouais, se dire que voilà, fais ci, fais ça. Moi c'est bon, je peux faire ce que je veux. Si je... En plus, je suis seul associé dans ma boîte, donc j'ai même pas d'associé avec qui je Ouais. veux discuter ou quoi que ce soit, tu vois, je suis seul, donc ça, je peux très bien le faire, tu vois. Peut-être arrêter à 17h ou limite le mercredi, je travaille pas. Franchement, aujourd'hui, je te dis la vérité, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait T'as vu possible. ça tout à l'heure, il me dit c'était pas possible. Là, t'as vu? Mentalement, ça a changé. Là. Il y a eu un switch. Il y a eu un switch. Mais c'est vrai, mais c'est par habitude, tu vois. Et c'est malsain, hein, dit comme ça, tu vois, de dire que t'es habitué à travailler et. Non, mais c'est parce que t'aimes ce que tu fais aussi, je Ouais, pense. Tu vois. franchement. Et là-dessus, je te remercie de ta transparence parce que je vais te raconter mon anecdote. J'en ai déjà parlé à Quentin. Cette année, je suis parti 2 mois. On a fait 1 mois en métropole et 1 mois à Saint-Barthélemy parce que ma femme elle est originaire de là-bas. D'accord. J'ai toute ma belle famille là-bas et ainsi de suite. Et hyper important pour moi de pouvoir lui offrir ce temps avec ses proches,
moi ici à La Réunion. C'est pour ça que, logistiquement parlant, pour nous aujourd'hui, La Réunion, c'est pas notre meilleur point de chute, tu vois. Ouais. Mais d'arriver à ce point de chute qui est en train de se faire, hein, en très bonne voie. Enfin bref. Tout ça pour te dire qu'avec mon équipe, tu vois, je suis hyper confiant, je leur donne beaucoup de confiance. Mais par contre, il faut pas en abuser, forcément. Oui, bien sûr, c'est clair. Et sur leur temps de travail, je vais pas le mesurer réellement, Oui, tu vois. oui. Un peu l'américaine. Voilà, c'est C'est un ça. peu, voilà, Ils tu ont, fais tes objectifs et après, quand tu as fini, c'est ils ont, bon. voilà, ils ont leur temps libre. On a nos bureaux au port, mais on a aussi énormément de clients sur La Réunion qui ont aussi cette capacité de nous prêter un bureau, des choses comme ça. Donc, ils sont hyper, hyper mobiles. Ils n'ont pas d'heure fixe, voilà, ils s'arrangent comme ils veulent. Si aujourd'hui, par exemple, il me dit, ben, avec la route, l'embouteillage, et je suis sorti de chez moi à 6h et je suis rentré à 21h, ils savent très bien que, ben, une après-midi, si tu veux, Ouais, juste tu me le dis, comme ça on t'embête pas, et puis voilà. Sauf que, moi, qu'est-ce que je faisais? Tous les jours, 6h, 20h, 21h, au bureau. ouais, Tu vois? Donc, j'inculque quelque chose à mes équipes, ouais, et moi, derrière, je viens me cloisonner. ouais, je Tu vois, vois? bien sûr. Et en fait, à l'issue de ces 2 mois, quand je suis revenu dans ce bureau, c'était un super beau bureau, tu l'as vu, hein, Ouais, super clairement. beau et tout, top, hein. Bureau de direction, le petit côté salon et ainsi de suite, génial. Et quand je suis rentré là-dedans, je me suis assis, je me dis: «Waouh, qu'est-ce que je suis en train de foutre?» Ouais, Je suis en train de m'enfermer là, je me suis senti enfermé, oui, tu vois. Donc j'ai été voir le gars parce que c'est un coworking, mais j'avais mon bureau dedans. Et j'ai été le voir, je lui ai dit dans 2 semaines, j'aurai un bureau. Voilà, ouais, tu vois. Et aujourd'hui, le rythme que mes employés ils ont, c'est mon rythme à moi oui, aussi, tu oui. vois. Alors que ça devrait Et pas être forcément le cas, vu que bah, tu peux normalement, bah, justement, tu es flexible, toi, tu arrives à ah oui, t'imposer des heures pour ta ah famille, oui, maintenant, etc. maintenant oui, Ouais, oui, oui, oui. Mais c'est ce qui aussi, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui, on va dire, pas freine, mais ralentit, ouais, ça ralentit un peu peut-être la progression de la société, de l'entreprise et tout, tu vois? tu peux pas tout avoir, Parce tu vois. que C'est pour ça que voilà. j'ai. Et mais malgré tout, il y a quand même une croissance, tu Bien vois? sûr, ouais. Mais du moment où là, j'ai commencé à prendre un rythme, que, je sais que j'ai mes journées avec ma femme, on s'est organisé, lui mon fils, il est à la crèche et tout, que le jeudi soir, vendredi soir, c'est moi qui le récupère, le samedi, il est avec moi toute la journée et le mercredi après-midi, je suis avec ma femme et mon fils. Ben, je sais que par contre lundi, mardi, jeudi, vendredi, là par contre ça carbure. Ouais. Tu vois? Ça carbure, c'est mon réveil à 4h, mon sport, mon truc. 7h je vais travailler. Ouais. J'en profite maintenant que tu vois que je suis plus dans les bureaux fixes, d'aller rencontrer du monde, d'aller échanger. Comme ça, je gagne de nouveaux clients aussi, tu vois? Ouais, bien sûr. Et j'ai cette mobilité que j'offre aussi à mes employés, tu vois? Et que maintenant, moi, je me l'applique à moi. Oui, Et, oui, j'arrive à le faire, mais encore une fois, ça a peut-être à un moment donné ralenti la progression de l'entreprise, mais maintenant que j'ai ce rythme-là, là, l'entreprise, en toute transparence, l'entreprise l'année prochaine, elle va aller sur du 500 000 à 600 000 € de chiffre d'affaires. ah ouais, Tu quand vois, même. Ah parce ouais, qu'on a réouvert les robinets, parce qu'on a refait ce qu'il ok. fallait, on a pris le temps pour se structurer, on a donné le go. C'était soit go, no go. Donc, on a dit go, on était très bien. Donc, et dès qu'on a réouvert les robinets, si tu veux, on a réussi à avoir de nouveau des clients, tu vois. Mais parce que le focus, cette fois-ci, il était figé Ouais, bien sûr. sur la croissance de l'entreprise. À l'époque, mon focus, il était sur préparation de la naissance de mon fils, Ouais. tu vois. Ouais. Oui. Et C'est ça que tu parles de cycle tout le temps Ouais, t'as par des rapport à périodes ça. pour tout en fait. voilà, c'est ça. Oui. Et voilà, quoi. Donc, Oui. Et toi, pour la partie, t'arrives à t'imposer des heures, Non, moi j'arrive t'arrives à un pas. équilibre, etc. C'est vrai, comment tu t'organises toi dans ton travail et tout ça? Parce que En t'es tout vrai, seul du coup, enfin, finalement nous on ouais. a des mécanismes un petit peu différents. En vrai, t'as des périodes de l'année où je suis un peu plus Ah oui. libre, je dirais, tu vois. Donc c'est début d'année. Là, en fin d'année, c'est le bordel, hein. Ouais, et c'est là, il y a beaucoup de travail, T'as etc. pas d'heures, tu fais tournage la journée, tu rentres chez toi le soir, bon, tu gères le gosse quand même un peu, et après, bah, tu taffes montage. Montage jusqu'à minuit, 1h, après le lendemain, retournage, c'est que ça tous les jours. Après, j'ai la chance aussi bah, j'aime ce que je fais, c'est ma Ouais. passion et tout, tu vois, donc ça c'est chouette.
Donc j'ai pas réellement l'impression de travailler, surtout quand je suis en tournage. Oui. Donc ça c'est cool. Mm. Mais après, des fois, tu prends le revers du bâton, tu t'es fatigué, t'es épuisé, et t'es en manque d'énergie. Et pendant ce laps de temps où tu travailles pas, mais qu'est-ce que tu fais? En début d'année. Il dort, il est Bah ouais, fatigué. tu dors. Il est fatigué. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Tu récupères de l'énergie, tu vois. Non, je sais pas, est-ce que ça te donne le temps peut-être justement de penser à d'autres projets, parce que je te connais Ah oui, bien oui, maintenant, oui, de clairement, d'être oui, entrepreneur, etc. Ouais, Justement, bah là, pour la partie immobilière, par exemple, je sais pas, est-ce que ça te donne envie, des choses comme ça? clairement, Ouais. c'est la prochaine étape. Ah ouais? Ouais, j'espère l'année prochaine. Je vois un pense qu'en appart, plus, là. tu veux un Je sais que appart? tu veux un appart. Ouais, Ah ouais? ouais, c'est vrai. Ah, t'avais acheté un appart en résidence principale ou en location? Non, en Locatif? location. Ok. En Ah, locatif, tu le ouais. vends? Quoi, pour Non, refaire ton cash et après. non, parce que, ouais, déjà, ça va refaire le cash, mais là, on va s'installer en Suisse. Ah, d'accord, ok. Voilà, Ok, on va ok. s'installer en Suisse. Ok. Bon, la structure ici, elle continue à vivre, hein, elle Ok. continue à croître. Je vais dupliquer, on va dire, l'entreprise que j'ai ici sur Paris et en Suisse. D'accord, ok. Ah ouais, quand même, changement de vie radical, hein, au Ouais, final, hein. mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est ce point de chute un peu et avoir cette mobilité, parce que maintenant, je suis capable, oui, de. Là, on est vendredi, par exemple, il y a un problème, il y a un truc à venir traiter. Je sais que dimanche, je prends l'avion, lundi, je suis là. Oui, Tu vois, si t'as de l'argent. non, ça passe en frais d'entreprise. Oui, exactement, ouais, c'est vrai. Toi qui as un intérêt professionnel, il n'y a aucun, C'est ça. il y a Voilà. aucun problème. Mais c'est vrai, t'as tout à fait, Donc, tout à fait raison. non, mais Ok. voilà, tu vois, j'ai cette possibilité-là. Au final, on a 11 000 km, mais Ouais. en soi, c'est une nuit. C'est une nuit, tu t'endors. Enfin, moi, je dors très bien dans l'avion, Ouais, j'ai ouais, pas oui, de moi soucis, aussi, ouais, tu vois. pareil. Ouais. Donc, Moi, non. donc Parce que je prends prends beaucoup de place dans l'avion, du coup, non. je suis tout seul, je prends l'avion, j'arrive, et voilà, tu vois. Donc, cette mobilité permet d'amener la proximité aussi, tu vois. Donc, Parce que toi, tout à l'heure, tu parlais d'indépendance financière, etc. Toi, tu considères que tu es indépendant financièrement aujourd'hui? ah non, Ok. toujours pas. Dans combien de temps tu penses y arriver? Dans 3 ans, j'y suis. Parce que toi, t'aimes bien chiffrer, je suis sûr que t'as Non, en fait, si tu veux, oui, voilà, j'aime bien chiffrer, j'aime bien que ce soit matérialisé, j'aime bien, voilà, Je comprends le personnage. écrire ce que je veux, où je veux être et tout. Ouais, c'est Et vrai. là où je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai dessiné il y a 3 ans. Ouais. Et au final, t'es là où tu veux être. Ah non, mais ça fait 2 ans que. Ah, que t'as déjà dépassé finalement ce que tu Voilà, voulais faire. Oui, ouais. je t'avais parlé C'est de ça ça. au Mais premier podcast. c'est pour ça que je suis hyper rigoureux sur la précision, tu vois. Ouais, ok, ouais. Parce C'est que, objectif. pour la petite anecdote, voilà, dans l'un de mes premiers cahiers, j'avais écrit, ben voilà, moi je veux voyager tranquillement, en toute liberté, rejoindre la Réunion, Saint-Barth et tout, quand j'en ai envie, voilà, en toute simplicité. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, oui, je suis capable de le faire. Et j'avais noté pouvoir voyager, arriver à Saint-Barth en jet privé. Tu vois? Oh, mais là, c'est un autre Et, niveau, là. Hein. Oui, mais je l'ai fait. Ah, excuse-moi. Mais je l'ai fait sans le vouloir. Ok. Je l'ai fait parce que, si tu veux, bon, il y a une compagnie aérienne qui faisait Guadeloupe-Saint-Barth, qui a fait faillite, mais c'était du charter, c'était du charter, si tu veux. Et Air Caraïbes, pour trouver la compagnie remplaçante, en fait, pour arriver à Saint-Barth, c'est que des compagnies privées, jets privés, D'accord, ok. hormis deux compagnies. Et dont une qui a fait faillite et l'autre, c'est le concurrent, donc il n'allait pas faire travailler le concurrent. T'as pris Donc, goût? T'as pris goût maintenant? c'est top. Ouais. Et donc, si tu veux, pour faire cette liaison, ils ont fait appel à une compagnie de jet privé et on a eu Ouais. pour le même prix que le truc, tu vois. Et d'où l'importance d'avoir la précision parce que ça, c'est un objectif, mais que j'ai atteint au Ouais, final. ouais, Tu vois c'est ce que je clair. veux te dire? Alors Ouais. que si je veux être précis, c'est Ouais. Faut te le pouvoir payer veux. mon billet pour arriver en jet privé à Saint-Barth 2 fois dans l'année qui représente tant. Tu vois? Il y a un truc comme ça, hein, j'ai vu un truc sur Instagram qui disait justement fais la première classe, teste au moins une première classe, même Ouais. si t'as pas les moyens. Enfin, entre guillemets, tu vois. Comme ça te donne le goût d'y aller, entre guillemets, et comme ça, T'auras la pas le prochaine choix. fois, quand bah, tu passes en éco, quand tu regardes à côté, tu dis non, là il faut que tu charbonnes Ouais, et que c'est ça, t'as ouais. pas le choix Ouais, et que ouais. tu vas. Ça, c'est un genre de Tu vas y motivation, arriver. quoi, pour y arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai peur, moi, du coup. Hein. J'ai Ouais, jamais testé t'as la jamais- première t'as jamais classe. testé Parce que j'ai trop peur de prendre goût et que bah, si on multiplie après le nombre de trajets. Ça fait un gros budget. Hein. Ça fait un sacré Le budget. Réunion hein. Paris, Ah, voilà. le Réunion Paris, il est à 6 000 l'aller-retour Ouais, putain. là, en business. Une personne? En business, Ah bah par jamais. personne, Ah hein. bah lorsqu'on laisse tomber. Ah. Ah, je vais jamais. Ah, il est entre 5 et 6. Ah, mais... Franchement, ça me fait un peu mal au cœur. Hein. C'est-à-dire que si je le fais Non, 2 ouais. ou 3 fois avec Ouais, ouais. madame plus mon enfant,
Ah non, ça Ça- fait. 3 fois l'année, franchement. Ah ouais, non, ça fait un gros budget. Hein. Ouais, c'est compliqué. Gros budget, ouais. Ouais, mais là, oui, première, c'est vraiment le top du top. Hein, c'est ça. Le business, Oui. ouais. Enfin, de toute façon, la Réunion, on tape Eco, Premium, Business, Première. Ok. Et sur la Réunion, Paris, il y a ces business Ouais, max. l'accent. Après, tu dors bien, tu vois, mais bon, moi aussi, Ouais, toi, oui, tellement c'est je suis habitué à l'écho, tu vois, donc au Ouais, final, je dors en écho, moi, ça me. Non, moi, faudrait que je voyage en business quand même. Ouais, toi aussi, il faut que tu te donnes un petit. Ouais. Faites au moins le Premium. Ouais. Oui, au moins, ouais. Moi, je le fais en Franchement, c'est Premium. pas à l'aise. Ah ouais, ouais, En j'imagine. éco, C'est pas à pas Premium, je sais pas, non, chez French Bee, c'est pas beaucoup plus cher en Oui, soi. chez French Bee. Ouais. Et C'est oui. c'est du premium, non, mais par contre, c'est des nouveaux avions, c'est des nouveaux Ouais. A350 et tout, et c'est hyper bien. Je suis parti à Dubaï, là, il y a 2 semaines, ou il y a Ouais. 3 semaines de ça. Et l'avion Emirates, Ouais, tu m'étonnes. Ah non, c'est autre chose. il est incroyable. Je te dis un truc, hein, on est arrivé. En fait, moi, c'est pas moi qui gère les billets d'avion, c'est ma madame qui prend les billets d'avion parce que j'ai pas le temps et c'est elle qui aime bien organiser le voyage. Et j'arrive dans l'avion et je m'assois là, je dis à ma copine, je dis, oh, t'es parti prendre une première classe? Super, tu me dis pas parce qu'en fait, c'est elle qui prend ma carte bleue et elle paye. Et elle me dit, ah non, non, ça c'est l'éco. Tu fais quoi? Je dis, c'est incroyable, t'as le Ouais. hublot qui est magnifique, franchement, Emirates, Ouais. oh là là. Ah oui. C'est une expérience. Ah, c'est incroyable. Mais j'imagine pas la première classe de Emirates. Je vois un peu Non, mais quelques c'est- vidéos, c'est etc. un truc Mais de fou, ouais. je me dis que si t'as un peu de sous, bah t'as de quoi Faire te faire plaisir. Hein. C'est incroyable, hein, franchement. Et alors, ton avis sur Dubaï? Incroyable. Ouais. Incroyable. Hein. Ouais. C'est vrai que. Allez, je commence par le côté négatif, comme ça, je vais pas avoir que les étoiles dans les yeux, etc. C'est vrai que si on connaît l'histoire de Dubaï, c'est chaud. Hein, en vrai, hein. C'est vrai Ouais. que oui, en 20 ans, ils ont construit ça. Merveille, c'est incroyablement beau, mais c'est vrai que oui, c'est l'exploitation, un peu de mort, et Ouais. tout ce qui est pas très très beau derrière, tu vois. Oui. Mais d'un point de vue beauté, bah, vu que c'est récent et qu'il y a que 20 ans que ça s'est construit, la beauté incroyable, propreté à couper le souffle. Je vais dans un mall, dans un centre commercial, il y a 2 salariés par toilette. Par toilette homme, hein, attention, hein. C'est-à-dire que toi, t'es là, tu fais tes besoins, tu sors, le gars nettoie, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ah oui, Ok. Ouais. C'est incroyable, la propreté est incroyable, sécurité, ouais. Au top. feu de Dieu, fiscalité, n'en parlons pas. mais Là-dessus, on est d'accord. ah, franchement, je te promets que dans la catégorie, tu t'en prends plein la vue. Maintenant, j'ai peur hein, d'aller faire une autre destination. Hein. Tu Ouais, vois, ouais, dans la catégorie Ah. building, hein, je précise. Hein, parce que si demain tu vas en Thaïlande, bah, c'est pas la même chose. Tu vas dans Ouais. les îles, les plages, tu vois, c'est pas la même catégorie, donc tu peux t'en prendre plein la vue. Tu vois, mais juste avant, j'étais parti à Londres. Londres, ça fait pitié. Hein. Oui, Ouais. Oh clairement. là là, par rapport à Dubaï, par rapport à la Ouais. modernité, par rapport C'est à un la endroit où propreté. tu te. Mais t'as c'est fait un endroit- Singapour aussi, non? Ouais, à Singapour, incroyable Non, aussi. c'est ça. Ouais, Ouais. Singapour, Ouais, franchement. L'une de nos destinations, ça va faire. Ah oui, bah, je te conseille. Hein. Ouais. À mort, hein, franchement. Ouais. C'est quoi ta destination préférée, toi Euh, Martinique. Non, ma fat, ça me va très bien. Moi. Ah ouais, c'est bien, patriote. C'est bien. Mais c'est vrai que tu rigoles, mais au fond, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être à La Oui, Réunion, en c'est fait. sûr. Oui, hein. clairement. Parce que Dubaï, j'avoue que c'est super beau, etc. Mais je pense que si tu vis là-bas pendant, je sais pas une connerie, pendant 10 ans, bah, c'est vrai que ton cœur est toujours en train de battre parce qu'il y a tout le temps de l'activité, tu vois. Donc visuellement, ton cerveau est très stimulé Ah ouais, de tout le temps, etc. Tu vois, donc je suis pas sûr que Moi, je sur le pense long terme, que ça c'est va. bien justement d'être capable de pouvoir jongler là-dedans. Ouais. Parce que je pense que aussi, tu vois, la Réunion, si t'as pas l'environnement, si t'as pas les personnes qui font avec, derrière, tu peux vite Ouais. tomber dans cette routine où tu te commences un peu à être casanier, à te Ouais. caser, ainsi de suite. Bien sûr. Et le fait cette parce- facilité peut-être aussi dont tu Voilà, parlais, c'est d'être ça. d'être là, t'as ton cocon, tout est là, C'est et que du coup quand tu tombes dans cette facilité, bah tu entreprends pas, tu prends pas de Voilà. risques, tu Exact. bien sûr. Et moi, je sais qu'à chaque fois, ben, tu vois, on en parlait la dernière fois, quand je voyage, quand je vais dans un endroit dynamique, un endroit où il y a des affaires, un endroit où les gens, ils ont cette niaque, tu vois, où il y a- Ouais. tu vois que ça vibre. Ouais, Bah, derrière, ça te donne envie aussi, tu es dans ce mood-là. Et c'est le piège, Ouais. je pense, pour moi, sur ce côté insularité de la Réunion, Ouais. tu vois, de ne pas tomber là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement bien s'entourer. là-dessus Quoi. tu prêches un converti, je suis totalement d'accord, et malheureusement, et tu sais quoi, t'es la première personne qui parle d'IA et de process, tu sais, Ah bon tous mes clients, mais j'ai l'impression que, enfin, on est un peu en retard, on en parle un petit Ouais. peu, tu vois, mais j'ai l'impression d'être un zombie, tu vois, et je suis content, tu vois, parce que c'est vrai que, tu vois, ce cercle-là, j'ai tous mes potes sont entrepreneurs, tu vois, mais c'est vrai que j'aurais aimé que, bah, justement, que tout le monde passe un step supérieur, tu vois, et c'est ce genre- côté, justement, l'éducation financière, regarder, s'instruire, etc. Tu vois, c'est Ouais. ce petit côté-là où... Ouais.
manque un petit peu, tu vois. Ouais, c'est beaucoup le côté je joue mon entreprise, mais un peu pour créer mon emploi, Ouais, voilà, oui. pour Self-employed, on voilà, appelle c'est ça, ça, etc. Ouais, c'est et ça. avoir Moi, je suis deux, dedans, trois là. Aujourd'hui, t'es self-employed, hein, ça, Ouais, ça, ça, c'est sûr et alors, certain. ça, c'est sûr. Non, toi, c'est pas pareil, c'est pas ce que je veux dire, tu vois, toi, c'est plus, c'est les étapes. Tu vois, Oui, c'est, oui, oui. là, c'est les étapes. Tu sais que tu vois grand, tu sais que tu veux aller vers quelque chose, tu vois. Ouais, clairement. Mais déjà, il y en a, voilà, sans être méchant, avec toute l'humilité que j'ai, mais je crée mon entreprise parce que, voilà, j'ai créé mon entreprise et parce qu'il me faut une petite Oui, monnaie, il me faut oui, un petit truc pour vivre et pour ma famille, et je préfère être comme ça que, voilà. Il n'y a pas plus d'ambition bien sûr, oui. que voilà, tu De vois. scaler, de monter scaler. vraiment Ouais, des travailler juste boîtes, pour etc. manger, quoi. C'est ça, Ouais, c'est ça. voilà. Alors que, tu vois, tu peux trouver, même chez les employés, tu vois, il y a pas de, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il n'y a pas, un employé ne vaut pas moins qu'un entrepreneur, tu vois. Totalement. Parce que tu peux avoir un très bon employé qui a envie de progresser, qui lui aussi a envie. Tu vois, c'est un exercice que, ben, tu vois, dans 2 semaines, là, on va faire chaque année, on fait ça avec mes employés. C'est leurs ambitions à eux. C'est un travail pendant une demi-journée, on se met dans un cocon, entre nous, sécure, et ils travaillent sur leurs ambitions personnelles, leurs ambitions professionnelles, et comment ils peuvent lier tout ça, parce qu'ils passent beaucoup de temps au travail, ils passent moins de temps peut-être en famille, tu vois. Oui, j'ai une équipe dévouée à l'entreprise, ça se voit et ça se ressent. Mais voilà, je suis pas là pour la politique du citron pressé. Moi, je déteste ça. Je le vois, hein, chez des Ouais. clients que j'ai. Euh, et on fait ce petit travail-là parce que on arrive à appliquer c'est pas c'est l'intrapreneurship chez eux, de construire, d'avoir la possibilité de construire leur plan de carrière dans la boîte, Ouais, Oui, ton bien sûr. salarié, quoi. tout en conciliant et à atteindre leur niveau de vie qu'ils souhaitent, tu vois. Parce que tu vois, mon employé, une fois, mon bras droit maintenant, il était venu me voir, on discutait, il a acheté sa maison principale et tout. Mais je lui ai dit, tu sais quoi, ta maison principale? En plus, c'est une maison principale, ok. Tu auras toutes les chances de ton côté de demander ton différé 3 ans pour les travaux. Ouais, c'est clair. Il a été voir la banque, il m'a demandé, il a été me voir 2 jours après, il me dit merci parce que là, pendant 3 ans, je paye que mes charges, Ouais. je vais habiter chez moi, Mm. j'ai des travaux. Ouais. Il a fait son budget travaux peut-être un peu plus gonflé. Oui, bien sûr. D'accord, ouais. Il a fait ses travaux qu'il fallait. Il ne consomme pas tout. Et Bien sûr. voilà. Là-dessus, Ainsi de suite. là, tu parles Voilà, d'immobilier. non, mais bien sûr. Là, franchement, Mais tu je suis préfères totalement convaincu. d'accord parce qu'en fait, c'est le différé. Parce que tu vois, par exemple, même dans l'investissement immobilier, on dit, je dis toujours à mes clients, essaye de mettre quelques petits travaux pour comme ça, voilà, ça met un petit différé de 12 mois. Tu fais tes travaux 3 mois. Et après, c'est du cash pur qui tombe, quoi. Et du coup, ton apport que tu as mis au départ, bah, tu le récupères avec ce différé-là. Et après, tu peux enchaîner un peu sur d'autres logements, quoi. Et voilà, tu vois, tout ça pour dire que l'entreprise, oui, Ouais. il faut trouver les bons employés qui ont envie de progresser. Il ne faut pas en abuser non plus, je pense pas. Ouais. Il faut trouver ce juste équilibre où ils sont eux-mêmes challengés, qu'ils ont des ambitions. Parce que moi, je veux pas travailler avec des gens qui n'ont pas d'objectif dans leur vie, tu vois. Ouais. Il faut que tu aies un objectif dans ta vie, tu sais où tu veux aller dans 5 ans. Et comment avec l'entreprise on va y aller, Oui. tu vois. Comment tu vas progresser dans Les l'entreprise. gens qui n'ont pas d'objectif, généralement, t'auras du mal à les garder, en fait. Parce que si Ou t'as pas d'objectif dans la boîte, des fois, c'est Franchement, compliqué. Hein. Je suis pas d'accord Ouais. là-dessus, ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, pas tout le monde est comme ça, tu vois, parce qu'il y en a qui préfèrent juste avoir un petit boulot stable, voilà, ils font leur taf, etc. Parce qu'en Mais c'est fait, un objectif de vie, quand même. C'est leur Oui, oui, mais non, mais oui, c'est pas des bons salariés. Oui. Pour moi, c'est un peu abandonné. C'est ne pas avoir d'objectif, ça. Enfin, mais bon. Bah, ça reste Non, mais leur Franchement, tu objectif prends de vie. 50% des salariés aujourd'hui, Oui. enfin, tu vois, il y en a où, honnêtement, dans mon cabinet, puisque vu que ça a progressé très rapidement, j'ai donné la chance à énormément de gens. Honnêtement, vu qu'on a embauché beaucoup, forcément, sur le tas, voilà. En fait, voilà, il faut trouver le juste milieu. Oui. Les postes stratégiques qui vont te Ouais, permettre, c'est ça. les personnes dont tu as besoin à côté de toi et tout, il faut aller vers ça, je pense. Tu vois. Ouais. Et après, oui, tu as des personnes, ils sont très bien au travail, ils sont très bien dans ce qu'ils font, ils sont très bons dans ce ça. qu'ils font. Ils veulent pas Et, plus, hein. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas, tu vois, de ce côté-là, Bien tu vois, sûr. parce qu'en fait, Bien sûr. t'as raison de dire ça, parce qu'en fait, chaque poste a vachement, on a une vision différente, etc. Les postes piliers, clés, bien sûr,
viens, on y va tous ensemble, etc. Mais il y a des postes où clairement j'ai des cas Ah oui. typiques où c'est des comptables, etc. Et voilà. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de plus non plus, ils ont pas Ah envie oui. de challenger, ils ont pas envie, non, ils veulent faire leur petit taf tranquille. Moi, c'est bon, t'es ok, ouais, il n'y a Voilà. pas de souci. Et tu vois, encore une fois, c'est pas du jugement quand on parle de Bien ça, sûr, tu vois, ça peut, bien ça peut- sûr. ça peut choquer, mais c'est pas du jugement, Pas du non, tout. c'est chacun a sa vision, chacun a Bien son sûr. truc. Tu vois, moi, quand C'est ça. j'étais dans l'aéronautique, il y avait un usineur, il était hyper bon. Hyper bon. Ça faisait plus de 30 ans qu'il était sur la même machine. La même Ouais. chose, les mêmes pièces, 30 ans. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais lui, il était très, très bien. Il avait un salaire de fou, Ouais. parce qu'il a fait 30 ans là-dessus. Mhm. Il était très bon sur ce poste-là. Et lui, il était très bien. Oui, il fait son Mais c'est taf, ok. il rentre chez Ça, il lui, c'est fait ok, ça live. tu vois, C'est oui, ok, c'est ça, voilà, y a pas oui. de souci. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de valeur aussi, là, je te Voilà, rejoins tout à à fait, 200%, hein, franchement, et encore heureux qu'il reste salarié, parce que si tout le monde est entrepreneur, on aurait pu de L'essentiel l'essentiel que je veux dire, c'est que tout le monde s'y retrouve en fait dans le truc, quoi. Ouais, bien sûr, Oui, ouais, c'est clair. Mais t'as raison de porter cette chose innovante, entre guillemets, tu vois, d'être le management familial, participatif, si on reprend Voilà, les ouais, c'est ça. cours d'école, entre guillemets. Mais t'as raison. Mhm. Mais après, ça se manage pas de la même manière quand t'en as 3 ou 100, tu vois. Oui, bien Après, sûr. c'est sûr que la distance que tu mets à un moment donné quand t'en as 100, c'est plus des managers que tu mets, quoi. Et c'est ma prochaine Voilà. question, mais je sais pas si on a beaucoup de temps encore, monsieur, 5 minutes. monsieur la technique. On va 5 essayer. minutes. Le sujet que j'ai là, ça va Combien prendre 5 minutes. 10. Ouais. On se base sur 5, parce que je vous connais tous les deux, donc on se base sur 5. Et justement, les gaps, ça a été quoi chez toi là? Parce que tu as commencé seul. Après, c'est pendant 3 ans, c'est comment. Donc là, tu m'as dit cette année, tu as eu 18 nouvelles personnes. Et après, c'était quoi les différents gaps là? Mis dehors. J'ai ouvert mon cabinet. J'ai fait quelques travaux avec mon père pour que ce soit viable. Ouais. J'ai été pendant 4 mois, 5 mois seul, le temps que le chiffre d'affaires rentrer, etc. L'une des premières erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai pas embauché assez rapidement. Pour être totalement transparent avec toi. Je pense que l'une des premières personnes Ça, que... T'inquiète, ça résonne là-dedans depuis quelques temps. Ah non, mais c'est ma plus grosse erreur, pour être Ok. très honnête. Hein. Parce que je pense que la première personne à embaucher, de mon point de vue, attention, voilà, désolé le micro, c'est une assistante de direction que j'avais clairement besoin pour faire les paperasses, les devis, les factures, enfin tout le petit à côté où j'ai pas forcément envie de gérer, etc., où c'est pas ma valeur ajoutée. Moi, ma valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la prospection, les montages, enfin voilà, l'optimisation, etc., quoi. Et j'ai embauché dès 2022, donc j'ai ouvert le 13 septembre 2021. Première embauche en 2022, donc j'ai embauché 2 personnes en même temps, donc c'était une assistante juridique et une comptable directement, voilà. Et en 2022, je crois que fin 2022, on était 5-10. Je suis désolé, je mets une fourchette, hein, franchement, je sais plus trop. Après, en 2023, on était une petite vingtaine, peut-être un peu moins, une quinzaine. Fin 2023, on était une quinzaine. Et là, maintenant, fin 2024, on est 30, 33. Voilà. Voilà, donc ça, quand même, oui, il y a eu plusieurs gaps, comme tu l'appelles. Et c'est pour ça que mon management, il a changé au fur et à mesure, tu vois, parce que quand on est à 2 ou 30, c'est sûr que c'est pas la même chose en soi, mais franchement, j'ai de la chance parce que j'ai des salariés que je pense qui m'apprécient et que je suis très humain et je suis pas un gars chiant, je suis pas méchant de base. Tu vois, peut-être c'est ça il y a un de mes salariés qui m'a dit peut-être, tu vois, je suis pas assez méchant, pas assez dur avec mes salariés, mais c'est vrai que j'ai une petite flexibilité, une petite gentillesse que j'ai envers mes salariés. Et mais sinon, ça s'est passé très bien, mais j'ai structuré. Beaucoup structuré. Sûr. Aujourd'hui, on a 8 strates. Ouais. Donc j'ai l'assistant comptable, enfin 8, assistant comptable, référent comptable, chef de mission comptable, chef d'antenne, expert comptable salarié, expert comptable associé. Voilà, bref, c'est voilà. Donc tu vois, il y a plusieurs strates où j'essaye, en tout cas, que les gens qui me parlent directement, c'est les directeurs, les chefs d'antenne ou les chefs de mission comptable, ou pour que j'évite l'assistant comptable qui me dit comment saisir une ligne, là, je vais perdre mon temps, pourquoi moi c'est pour moi si je vais pas te montrer ça maintenant à aujourd'hui, tu vois. Mais bizarrement, peut-être tu parlais du mindset, etc., ça s'est mis très naturellement en place, honnêtement, cette chose-là. J'ai pas eu trop de difficultés parce que j'ai la chance de trouver des bonnes personnes aussi, tu vois, qui sont mes piliers aujourd'hui. Donc sur les 33, il y a peut-être entre 5 et 10 de piliers, entre guillemets, qui, grâce à eux, tu vois, mon cabinet, il tourne tout seul, entre guillemets. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, ou est-ce que j'ai eu des difficultés ou des choses comme ça, franchement. Non, c'est bon, de toute façon. Bon, ok. Est-ce que la première personne que tu as embauchée, tu as eu du mal ou c'était fluide? J'ai eu du mal.
un petit peu, parce que moi, quand je recrute essentiellement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de, Ok. voilà, je Ok. recrute, etc. Et puis voilà, parce qu'en fait, j'ai essayé les chasseuses de tête, Mhm. mais je te cache pas que ça coûte cher. Hein. Oh là Oui, là. oui. Ça c'est sûr. Ouais. Quand on te prend entre 3 et 5 000 pour embaucher une personne, Ouais. si tu fais fois 10, fois, Ah oui. voilà, jamais, impossible. Donc Après, franchement, sur c'est des très compliqué. postes, sur des postes clés, ça peut être intéressant, tu vois. Ça peut être intéressant, mais en fait, moi, dans mon style de management, je préfère faire monter les gens en interne directement, tu vois, parce que j'ai déjà embauché des gens en externe. Je dis pas que ça a jamais matché, mais en fait, eux, ils connaissent pas le process, ils connaissent pas les gens, ils connaissent pas les La valeur de clients, tu vois, l'entreprise, donc etc. ouais, c'est ça. Et honnêtement, je suis tellement fier de mes salariés, je suis tellement fier de ce que j'ai construit, que j'ai envie que tout le monde en monte tous ensemble, tu vois. Ouais. Et naturellement, ça se fait qu'il y en a un qui se démarque et je vois qu'il a faim et qu'il a envie de progresser, etc. J'ai pas de honte à dire qu'aujourd'hui, des fois, j'ai des gens qui n'ont pas de diplôme et qui aujourd'hui, il est chef d'antenne. Donc Ouais. c'est lui qui gère carrément une antenne carrément oui, que oui. j'ai aujourd'hui parce que c'est pour le récompenser de 2 ans de dur Tout à fait, ouais. travail et je sais qu'il a les reins solides pour y arriver, tu vois. Donc franchement, la partie humaine, clairement, c'est pas du tout un frein que Ok. j'ai eu, Ouais, etc. Et je pense que c'est ça qui fait couler un business aussi. Mais Toi et moi, du tu vois. coup, on va peut-être finir là-dessus après. Euh, euh, tout ce que tu dis, t'as pas de frein. Et réellement, est-ce que tu as un frein dans ta vie aujourd'hui? Alors j'ai envie de dire, j'ai pas de frein bancaire, j'ai de la chance parce Ok. que franchement j'ai l'impression que la banque c'est illimité maintenant, Ouais. je peux faire tous les investissements que je veux. Des freins. N'oublie pas, j'ai un appart à vendre aussi. Ok, ça marche. Combien on en reparlera. Hein. Le problème, ça va être le prix, je pense. Pourquoi, mais... Non, c'est Bah, pas. C'est pas- Honnêtement, c'est pas enfin, cher. pour revenir rapidement sur la partie immobilière, c'est que tout ce que tu trouves sur le bon coin est pas rentable, de base. Enfin, Oui, tu vois, il y bien en a, sûr. allez, Bah oui. 5 à 10% de ce non, mais que je suis tu d'accord trouves sur le avec bon coin est rentable. Tu vois, donc forcément, il y a de très fortes chances que ce que Mon tu dis annonce n'est là. pas encore sur le bon coin. Ah, mais je fais du remarket aussi. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Et le frein. Alors, attention, j'ai pas envie de dire frein familial, hein, parce que j'aime pas ce mot-là, parce que j'ai l'impression de dire que c'est mon fils qui me tire vers le bas, alors qu'au contraire, bien sûr. au contraire, c'est lui qui m'a donné une raison de pourquoi je fais tout ça, tu vois. Ah ouais. Fait, ouais. Parce que avoir tel patrimoine, telle rémunération, au fond, pourquoi Hum. pour, pour lui. Pour lui, parce qu'il a un patrimoine, pour qu'il ait une vie que j'ai pas eu, voilà, que j'ai pas eu, mais voilà, mais j'ai pas envie de lui donner une cuillère d'or dans la bouche Sûr. non plus. Mais après, frein, parce que du coup, ça me prend du temps, il faut le dire, hein, avec mon fils. Et sinon, est-ce que j'ai des freins psychologiques? Bizarrement, zéro. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que Il le est chaud, il monde est chaud. s'ouvre à toi, tu vois. Ouais, franchement, j'ai Ouais, c'est bien. aucune croyance limitante. Vraiment, tu vois, j'ai l'impression que aujourd'hui j'ai 30 ans et t'imagines, en 5 ans, entre guillemets, de mon point de vue, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup progressé. T'imagines encore, j'ai jusqu'à 65 ans pour aller encore Ouais. faire de nouvelles choses, Ouais. etc. J'ai l'impression Clairement. que non, aucune croyance limitante, rien. Et justement, c'est pour ceux qui nous regardent, hein, il faut faire péter. Tu vois, il faut croire en Faut y soi, peut-être bien s'entourer. Que tu as dit aussi, peut-être d'avoir voilà, quand on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, etc., d'avoir un bon entourage qui nous tire un petit peu vers le haut, etc. Peut-être. Et si on n'a pas cet entourage-là, bizarrement, et moi, ce qui m'a réussi, c'est horrible de dire ça, c'est les réseaux sociaux qui m'ont matrixé aussi, hein, pour être honnête, hein, mais qui te donnent le goût de dire que bah ouais, mais ok, il y a des gens qui réussissent, mais moi aussi j'ai envie, quoi. Parce qu'à l'époque, dans ma famille, enfin réussir, attention, c'est quoi réussir? Rien dire. Moi je parle de réussir financièrement, déjà d'avoir de bien gagner sa vie. Il y avait personne, tu vois, donc j'avais pas d'exemple. En soi, tu vois, j'avais l'impression d'être un ovni dans ce monde-là, tu vois. Mais j'ai pas de frein. Oui. T'as des freins, toi? Moi, oui. Ah ouais? Ouais. On en parlera. Parce qu'on a Parce plus de qu'il y batterie, a plus plus de de batterie. stockage, il n'y a plus rien. Ils ont tout épuisé. C'est dommage. Mais Je par voulais savoir contre, ton frein, moi. Je voulais savoir ton frein, mais dommage. Par On en contre, parlera j'ai encore, plus tard. on en j'ai encore C'est ça. beaucoup de questions. Après, je sais pas à chaud comme ça, moi, ce que je peux proposer, c'est que peut-être qu'on se revoit une autre Oui. session. Après, à Bien vous sûr. de nous dire Avec aussi en plaisir. commentaire, hein, Bien sûr, avec plaisir. de partager là-dessus. On peut refaire une deuxième session. Il n'y a pas de En tout souci. cas, c'était parce que- vachement intéressant. Merci pour ton temps. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Je peux dire le mot de la fin aussi? Vas-y, Au cas fais-toi où. plaisir. Suivez-moi sur les réseaux. Voilà. Parfait. Ludo.vitry et vous allez voir un petit peu tout ce que je fais. Parce que du coup, il y a un nouveau projet que je suis en train de mettre en place aussi là actuellement. J'ai ouvert un centre de formation pour entrepreneurs et investisseurs immobiliers. Ok. Je vous la fais bien. très courte. Donc, les personnes qui veulent ouvrir leur entreprise, ceux qui ont un CPF,
du coup, vous allez pouvoir être finançable par votre CPF. Donc, en gros, c'est gratuit pour apprendre tout ce que j'ai dans la tête. Donc, toute la partie montage, optimisation fiscale, quelle forme juridique, montage du dossier bancaire, le business plan, etc. Voilà. Et une deuxième partie où je fais de l'accompagnement pour l'investissement immobilier, où j'accompagne sur 3 mois ou sur 9 mois les personnes qui veulent entreprendre. Donc, il y a une petite partie formation en ligne que j'ai Oui. pas dit aussi pour l'histoire de CPF. Donc, dans les deux cas, c'est formation en ligne sur 10 heures. Et après, il y a toujours un petit appui avec un formateur et moi-même, restaurant, etc., etc. Voilà, Ok. tout est sur Instagram, Ouais, ludo.vitry. Voilà. Merci. Parfait. Moi, En tout cas, bravo à toi. Ben, j'espère que merci. tu as passé un bon moment. Top. Ça a été, C'est génial. Ça a été bien. Top. C'est Ouais. bien de discuter et encore une fois, je ne te connaissais pas juste avant et j'aime bien ton état d'esprit et enfin je trouve quelqu'un qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de process, etc. Et Dieu sait que j'en ai des clients qui font, mais qui manquent le petit côté où Petit justement truc, que toi t'as Ouais, compris quoi. Mm. Voilà. Bon, merci encore en tout cas Merci à toi, pour c'était votre génial. accueil. Merci à vous. Top. Ciao. Et Ciao. merci à vous aussi qui regardez. Merci.